Serge, wow! Hey, bonjour, bienvenue à Astin Potine, dernière émission de la saison 1. C'est non, vous êtes supposés faire « Oh! » Faut les stager, eux autres, là. Sérieusement, merci beaucoup. Là, je savais même pas quelle caméra, regardez, c'est celle-là. Je savais même pas à quel point Astin Potine aurait pu amener autant de public. Merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous. Il y a des gens qui viennent nous voir directement en studio. Moi, je dis que le Boumous Café, c'est un studio. Mais il y a des gens qui nous commandent, il y a des gens qui nous écoutent. Merci beaucoup de faire de nous votre fond de musique, votre fond sonore pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Fait que, bref, merci beaucoup pour toutes ces choses-là. Non, il y a une personne, je l'avais-tu dit ça à un moment donné, qu'il y avait une fille qui... Ah, OK, c'est bon. Moi, je te l'ai dit à toi, mais dans le fond, il y avait une fan qui nous a écrit pour nous dire qu'elle dessinait. Fait que, je pense que je l'ai vraiment écrit. Je l'ai vraiment dit dans un autre podcast. Mais j'en dis trop des mardes. Mais genre, fait que, bref, ce qu'elle disait, c'est qu'elle dessinait en nous écoutant. Fait qu'encore une fois, Crime, qu'est-ce qu'elle devrait dessiner, là? On va lui donner un concours, là. Fait que, fais mon portrait, puis tag-moi sur Instagram, ça va être nice. Puis là, oublie pas l'œil qui louche, puis en tout cas, ça serait nice. Puis la perruque, oublie pas la perruque, c'est important ça. Là. Sinon, personne ne me reconnaît. Tout le monde pense que je suis un parrain de la mafia. Fait que... Fait qu'on a beaucoup de bons invités, encore une fois, pour cette dernière de la saison. Puis tantôt, on va répondre si oui ou non, Astin Potine, ça revient. C'est correct? On va comme laisser comme un « Ouh, ça revient-tu? Ça revient-tu pas? C'est tellement mauvais segway. » OK, fait que... On va commencer avec notre premier invité. T'es prêt? Oui. Crème, Eric dit qu'il est prêt. Mon premier invité, c'est un podcasteur, c'est un directeur technique pour des soirées d'humour. Il s'occupe aussi il est à la gestion arrière-caméra de certains podcasts qu'on va parler d'ailleurs. Mesdames et messieurs, je vais dire que c'est un ancien boss parce qu'on a travaillé ensemble sur un projet qui me tient beaucoup à cœur puis que j'espère qu'à un moment donné, il va revenir. Mesdames et messieurs, mon ami Charles Leduc Thompson, Chuck TL, mesdames et messieurs! T'es bien... T'as genre pris hyper gros... My God! Trop d'amour! Trop d'amour! Aïe, aïe! Allô? Puis en plus, c'est drôle parce que tu as dit que tu avais juste pris 2 heures de sommeil. Ouais, non, c'est parce que je travaille sur bien des projets présentement en même temps. Puis à cause de ça, c'est la caméra là? Ouais, c'est celle-là. Celle-là. Okay. Non, c'est parce qu'il y en a 2 parce que des 2 yeux vont regarder à 2. Voilà, ouais, c'est ça. Je pensais que tu voulais shooter en 3D puis une mauvaise perspective. Ouais. Non, c'est ça. Non, c'est parce que je travaille présentement sur 5 à 6 projets différents de podcasts. Puis là, je suis dans le montage par-dessus la tête. Fait que j'ai pas beaucoup dormi récemment. Ça, c'est à cause de... Ben, à cause de qui, là? Non, c'est des Qui c'est qu'on doit accuser, là? Mes clients, en général. On tourne tous les épisodes avant le temps des fêtes. Tout le monde, évidemment, tourne en même temps. En début décembre, mi-décembre. Et là, à cause de ça, je me ramasse avec une tonne de footage, des gros fichiers des gros fichiers à juste traiter, en fait, de la post-production, faire du montage, puis publier ça après ça sur YouTube pour toutes les plateformes différentes. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Mais c'est le fun. Ben oui, c'est cool. J'ai envie, c'est pour ça, c'est le fun. Hey, puis moi, là, j'ai envie de mentionner que t'es... Parce que on s'est connus en 2015-2016? 2015, probablement pour le Geekfest de Montréal. Geekfest, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Mais je me rappelle pas de cette rencontre-là. On s'est entrevus, vraiment, on s'est vus rapidement. Puis moi, j'aime ça, les entrevues, fait que tu sais, c'est nice. Ça, ben ouais, exactement. Yeah. Jeu de mots ce soir. Guys. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Mais non, c'est ça. Puis ça, c'est une affaire que j'avais dit ouvertement. Tu fais partie de mes crushs professionnels. Sérieux, j'y ai repensé quand je me suis rendu ici. Je suis un de tes crushs, celui de 2016, je pense. Ouais, t'es mon crush 2016. J'admire tellement ça, je trouve ça tellement le fin de ta part. Il y a personne qui comprend c'est quoi un crush en ce moment là. Mais t'es un man crush. Mais non, c'est pas un man crush. Dans le fond, man crush professionnel. C'est rien de sexuel. Dans le fond, j'avais mentionné sur Facebook. Puis je pense que je vais faire une vidéo sur YouTube à un moment donné que à chaque année, j'ai un crush professionnel. C'est-à-dire un groupe de gens, ça peut être féminin ou masculin, dont j'admire le travail. Puis je vais les écouter, je vais les encourager pendant l'année complète, puis je me tannerai pas. Puis 2016, ça a été comme l'année où j'arrêtais pas d'écouter Le Petit Bonheur. Je te harcelais pour venir au show. T'es tellement fin, puis on t'a reçu quelques fois, mais à chaque fois, t'étais toujours un plaisir, t'étais toujours bon.
Tu fais toujours des très bons shows. Ah, moi, je T'es le écœurant. réécoutais, je me trouvais gossant. Non, t'es écœurant, là. Moi, je me rappelle, à chaque fois, je disais. Moi, je me rappelais que j'arrêtais pas de dire des mots, mais tu sais, des genres de petits. Des tics, là. Oui, des oui, tics de ben mots, là. des Comment on appelle ça? parasites. Des parasites. Ouais. Fait que là, je fais comme. Évidemment. Pour un affaire, c'était pas ça, là, mais ça ressemblait à ça. Là. Ouais. Puis moi, j'écoutais ça, j'étais à ma job. Ouais. Et j'écoutais ça, puis j'étais heureux, mais à chaque fois que c'était mon passage à moi, j'étais comme. Ta gueule. Ta gueule. Ok, là, laisse parler Nick, là. Ta Ouais. gueule. Ta gueule. Non, pour vrai, t'avais beaucoup de jazzette, puis c'était vraiment le fun. Non, c'est vraiment le fun, t'avais beaucoup de jazzette, puis on a même eu un groupe avec plein de gens, dont toi. On s'appelait les No Hit Wonders, fait qu'on avait fait aucun succès et on ne faisait qu'enregistrer. On faisait enregistrer 5 jours c'est un podcast quotidien, fait qu'on a 5 jours. On enregistre 5 podcasts et puis on ne fait juste que se ramasser entre losers et. Ben, on s'était rencontrés parce qu'on voulait faire la promotion du projet Les Boss. Ouais! On peut parler des boss On un peut peu. en parler maintenant. Ben là, Je pense qu'on peut en parler. Ben, on peut en parler. T'en as-tu parlé avec. Non, on a parlé Non. à personne. T'avais pas d'invité auparavant qui est Non. venu, qui. Non. Il y a personne des boss que j'ai Genre invité. Guillaume n'est pas venu? Non. Ah. Il faudrait qu'on l'invite un moment donné. Ben, je sais pas. Je pense que ce serait une bonne idée. Je pense que ce serait un excellent invité. Je pensais le dire. Ben, je sais pas. Tu sais, il est Non. pas. Non, Ou Vanessa, je sais pas. Non, je sais pas. Là, Alex, mais. Non. Non, mais sérieusement, c'est des elle, personnes adorables. Là. Ce sont tous des gens incroyables. Ouais. Ce sont tous des gens incroyables. Puis là, c'est ça. On sait toujours pas ce qui se passe avec ce projet-là. C'est encore. Tu sais, on a un pilote On a un pilote qui a été shooté. qui a été shooté, mais qui a été mal monté. dirigé, monté. Dirigé et monté, ouais. C'est On un va petit dire peu. ça. C'est un char. Ben, c'est parce que, tu sais, on a un. Là, on essaye de pelleter pour comme. Ok. On essaye de faire ça le Il y a plus un beau possible. Ok, il y a un producteur, ok? Le producteur avait une vision. Puis quand on tournait avec lui, c'est comme si Il y avait un autre. Il était plus de la même vision que nous pendant autres. qu'on tournait, Ouais. tu roules ça à 15, tu vois un char qui fait des zigzags à ta droite, qui te dépasse, qui va vraiment vite, qui va en fou, tu te dis c'est Ouais. sûr ça va crasher. Ouais. Et 1 heure plus tard, tu le trouves dans un banc de neige, puis avec des policiers de la SQ, puis complètement crashé, tu fais comme voilà, c'est ça qui se passe. Puis c'est ça, dans le fond. Là, ça pique-tu en ce moment? Qu'est-ce que. Présentement, est-ce que ça pique? Non, mais tu sais, je veux dire, ça crisse-tu? Non, ça crisse Pas du tout. C'est bon, ok, là, je pense que j'ai eu comme un problème d'oreille. Ma perruque, elle me cache les oreilles. C'est bien Mais- correct. Excuse-moi, c'est quoi ton nom? C'est Eric. Eric, technicien. Regardez en arrière de Non, lui. mais c'est- Il y a un mur en arrière de toi, Non, man. mais je comprends, Eric. Je comprends la réalité d'Eric parce que je suis technicien de son pour les soirées d'humour. Des consoles, j'en ai une dans ma face à tous les soirs. Fait que je sais totalement c'est quoi ta réalité, Eric, et je suis solidaire avec toi. Bon. Eric, tout le monde! Il a jamais de shout-out, Eric. Ouais. Là, Eric, il est là. Eric, il mérite son Peux-tu shout-out, louanger là. Eric? Eric. Monte sur la scène, mon esti. Eric. Prochaine fois, on va t'inviter pour Ce serait cool. un spécial. Ce serait nice. Ben non, on perdra pas, franchement. Ouais. Mais, tu viens-tu de manger un glaçon? Ouais. Quoi? C'est cool. Ben ouais. Ça rafraîchit la bouche, moi, je trouve. J'aime ça. Mais pour en revenir avec les boss, Ben ouais, les boss, c'est ça. Fait que on a fait un pilote. Le pilote s'est ramassé sur YouTube. On a un groupe Facebook qui marche mieux que le pilote. Puis c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça. On a fait un groupe Facebook qui marche vraiment bien. où est-ce que je fais juste envoyer des mets de qui mettent l'actualité des geek. nouvelles? Tu mets de l'actualité geek, puis ça pogne quand même. Fait que Ouais. je suis comme, bon, ben fais rouler le groupe. Ouais, moi, quand je vois une nouvelle qui a pas d'allure, là, c'est quoi la dernière nouvelle que j'ai pognée? C'était que, dernièrement... Non, Non, c'est pas ça. Non. Non. Il y avait eu, ben là, j'ai pas mis, mais mettons, je donne un exemple, là, la Chine qui veut comme bannir des jeux vidéo dans Fortnite. Ouais. Il y avait ça, c'est pas drôle, là, mais... Non, mais c'est ça, mais tu mets de l'actualité geek Ouais. comme tout le temps, puis à cause de Il y en ça. avait un, ah oui! Ça, c'est une affaire qui est très drôle. Il y avait c'est à Montréal, ça s'est passé, je le sais pas. Mais Ouais. il y a une pièce de théâtre Ouais. qui mettait en vedette un gars puis un gars déguisé en pénis. Ouais. Puis ils ont reçu une amende de 500$ parce qu'il y avait un des acteurs qui fumait sur scène. Oh oui, ben oui, je me rappelle de ça. Oui. Le pénis était correct, ça. Le pénis était bien correct. Mais la cigarette, tu vois, c'est trop. Hey, pendant les boss, t'as fait une joke sur Jay du Temple. Oui! J'en ai parlé à Jay du Temple, il va te casser la gueule. C'est pas vrai.
par rapport à... Non, c'est le gars le plus fin de la Terre. On aimerait ça Non, le il, recevoir. il est lui. tellement fin, genre, il m'énerve tellement il est fin. Genre, ça a pas de bon sens, il est gentil avec tout le monde. C'est fou. Comment qu'on peut être aussi fin que toi, man? Là, ben, tu viens de J'ai du temps. Ben, voyons donc. J'ai du temps est vraiment, vraiment gentil. Sérieux? Ben, c'est une fleur. C'est une fleur. C'est une fleur. Ouais, non, vraiment, c'est une fleur. Tu veux-tu coucher avec? Ben là, un petit peu. Là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il est très attachant, il est très charmant. Ouais. Ouais, tout à fait. Il y a essayé de fun. Ouais. Hey, qu'est-ce que je voulais dire donc? Les boss? Ouais, les boss, ben c'est ça, les boss, on a fait le tour, mais je veux dire, est-ce que ça revient en 2019? Moi, j'aimerais ça que ça revienne. Ben, on peut-tu, c'est ça, shooter peut-être sans le char qui a fonté dans le banc de neige avec les chars à Ça, c'est une belle comparaison. C'est possible? Oui, ça serait possible. Ce serait cool. Faudrait changer le nom, par exemple. On appelle ça les boss patrons. de la fin. Les patrons. Les patrons. Les patrons. El Bosso! Ça serait exactement Ça ça. serait nice. Ça serait incroyable. Ça serait drôle. Mais puis tu sais, on s'arrange. Mais tu sais, j'avais une idée en tête, puis ça m'a passé par la tête, Ouais. de faire un pilote. Là, je parle de ça, puis encore là, il n'y a rien d'avancé encore. Qu'est-ce que Mais- tu voudrais faire? Moi, j'aimerais ça changer, histoire qu'on soit pas devant public, Ouais. mais qu'on soit en studio. On soit Ouais. en studio, à la fin du monde est à 7 heures, on n'avait pas de public, Ben oui. on y va à notre rythme, puis ça finit là. C'était supposé être ça à la base. Il y avait quelqu'un, il y avait un autre producteur qui était venu me voir puis qui m'avait dit il y a quelque chose qui bug dans tes boss, c'est un public. Parce que le public, il n'y a pas rapport. Ouais, c'est ça. C'est ça c'est l'affaire. Parce Fait que c'est ça, la fin du monde, ça marchait bien. Les seules personnes qu'on entendait rire, c'était l'équipe technique dans le fond. Les caméramans, les producteurs. Puis ça rajoutait un beau petit kick, mais c'était pas trop. Ouais. Avec le public, peut-être que c'était trop. C'était vraiment trop parce que tu sais, ça paraissait que c'était des jump cuts de. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Avec le montage, C'était vraiment ça. le montage moyen, ça faisait ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Puis il y avait des bouts de flou. Hey, t'as reçu Nick Provo? Oui! Nick Avant Provo. toi. T'as-tu parlé dans mon dos? Non. Ah. J'aurais aimé Je m'en ça. rappelle pas. Je m'en rappelle pas. J'aurais aimé ça qu'il il me jase dans mon dos. Je pense qu'il a plus parlé d'un de ses fans qui était trop insistant. Ok. Ah oui. Ouais, qui avait, Je sais qui qui avait tu demandé d'avoir un épisode à lui tout seul. Mais le pire, c'est qu'il est vraiment fin, ce fan-là. C'est ça le pire. Ouais. Il est fidèle au poste à chaque pour les petits bonheurs. Mais toi, de ton côté, toi, tu t'occupes du petit bonheur. Ouais. T'as-tu, genre, un fan qui a été trop intense? Ouais. Il est mort. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est pas mort, mais ben, il est à l'hôpital. Il est pas loin. Ouais, c'est pas loin de... Non, c'est ça. Non, on a eu quelques-uns qui incitaient beaucoup. En fait, c'est toujours la même chose. C'est que c'est des gens qui veulent participer au show, tu sais. Ouais. Moi, j'ai une équipe qui est là chaque semaine, qui est là, et j'ai des collaborateurs qui roulent. OK. Et il y a beaucoup de gens ces temps-ci qui veulent tourner, qui veulent enregistrer avec nous. Puis c'est très difficile, tu sais, d'inclure une nouvelle personne puis tout dans le groupe, puis avec l'invité, parce que c'est pas des gros groupes par semaine. Alors c'est ça, mais il y a du monde qui pousse vraiment, puis ils sont gossants, puis ils sont incitants, mais on peut pas Ça crée des malaises des fois, toi? Non, jamais. Non. Mais toi, non. t'es pas malaisant de base. T'es quelqu'un qui Non. il va tout le temps comme... Hey, non. Je suis super malaisant. Sérieusement, là, moi, des fois, je te jase, puis j'ai l'impression de parler à Jésus. Ah! Genre, oui, mon beau Luc. Oui, ça... Quoi, En même temps, pourquoi Jésus me dirait mon beau Luc? Là, je mon sais beau pas, là. Luc. Non, Ben, mais t'es là- beau. Ouais, non, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Tout est un chef. Tout est nice. Toi, je t'adore! Mais j'ai une mentalité de chien, mais inversée. C'est-à-dire que Ouais. tu sais, je suis innocent. Je suis tellement cave. Je parle comme si je me faisais flatter comme un chien, comme c'est qui le bon gars. Mais je le revire vers les gens, tu sais. Ouais. Je suis un peu trop gossant avec ça. C'est Mettons quelque chose que- que je veux changer en 2019. Je veux devenir très méchant en Tu vas 2019. avoir des tatous. En fait, non, je veux juste devenir méchant. Juste comme me promener dans la rue puis comme faire fuck you au monde. Puis genre. Le petit malheur. Le petit malheur, c'est ça exactement. Changer le petit bonheur au petit Ça malheur. ressemblerait quoi, mettons, ton intro du petit malheur? J'envoie chier tout le monde. Fuck you, Je fais des Jay jokes. Dupont. Je fais même pas des jokes. Je fais je dis des choses déplacées. Et ça finit. Invite les bûcherons barbus. J'invite les bûcherons barbus qui étaient là le dernier épisode. Et Qui était la semaine prochaine, ils sont plus là, voyons donc! exactement. Hein? Puis on parle dans le dos de plein de monde. Ouais. Ouais. Genre principalement toi. Oh. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout vrai. Moi, sérieusement, moi, ça me fait rire. Parce que, tu sais, le fait d'être... Là, moi, je vais paraître hyper prétentieux de dire ça, mais quand t'es une personne... Ben, j'ai de la misère à dire que je suis une personnalité, mais... T'en es une. Non, T'en es j'en une? non, j'en suis pas une. Sur Mais- Internet. Sur Internet, mais dans la vraie vie, je suis carrément... Tu sais, Non, je fais tu mon l'es pas épicerie comme tout dans le la. monde. Oui, là, oui, tu sais. absolument. Non, Mais c'est ça. sur Mais- Internet, t'en es une. Non, c'est ça. T'es Mais dans le reconnu, fond, je veux ta dire. gueule. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire... T'es bon, Luc. Ouais, mais ce que Je t'aime. Je veux que tu sais.
Pas vrai, je suis hétéro. C'est pas vrai, je suis hétéro. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai oublié mon point. Mais C'est vrai, y a rien, y a pas de rapport. Je suis Non, hétéro, non, mais mais moi, dans tu sais le fond- pareil. non, mais Y a un rideau, on va aller en arrière. ouais, ok. Ok. Aïe, aïe. Hey, check, on est Chantal Lacroix, on fait bouger la table. Mais en tout cas, ce que je veux dire, C'est un excellent gag, pis c'est plate qu'il soit visuel. Le monde qui nous écoute dans le char, ils comprendront pas, mais. on va comme hein. Ouais, c'est ça. Ginette, montre-moi donc le téléphone. OK. Mais non, c'est ça, dans le fond, j'ai vraiment perdu mon point, man. ouais. Tu m'as vraiment déstabilisé. Est-ce que avec je- je veux te sucer, là. Ouais. Mais on parlait d'être méchant. non, c'est ça. après ça. Moi, en tout cas, moi, étant une personnalité publique, hey, sérieux, je me rappelle pas de ce que T'es je voulais une personnalité sur Internet. dire. Je voulais juste me vanter. T'es reconnu. finalement. Ben oui, t'es bon, t'es Je vais bon. juste me vanter. Luc, tout le monde. Luduc! Yes! Ça paraît-tu, je suis rouge? Ça paraît-tu? Hey, tu torches. Encore? Tu Bon, torches, pas vrai. Pour les années de travail que tu mets derrière ton monde, c'est un monde, Luduc, tu sais. Je suis toi aussi, tellement. félicitations, je suis- Chuck. non, mais je suis complètement. Hey, on est en train de s'auto-sucer rare, là. Exactement. Mais c'est ça, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Un man né. Pas de problème. Mais c'est pas pour rien que t'es mon crush 2016, man. Fait que ça, attends, c'est qui les crushs? Attends, t'avais 2015, c'est qui? Attends une minute, il faut que je m'en rappelle. Je me rappelle que... Hey boy. 2015... T'avais-tu Mathieu Saint-Onge? Non, Mathieu là-dedans? Saint-Onge, ça n'a jamais été un crush. Non, mais Wow. pas méchamment, là. Wow! Mais, wow. On reconnaît le vrai Luc. Bravo. Non, je me rappelle que 2015, c'était Guillaume Couture. Oui. Guillaume Couture qui était mon crush 2015. 2014, c'était... Je pense que c'était Christian Hamel. Oui. C'était Christian Hamel. 2017, c'était Jérémy Larouche. Bon, voilà. Et là, 2018... C'est qui? Tu l'as-tu révélé? Je pense que je le sais, c'est qui. C'est qui? Je pense... OK, là, je vais pas faire de chicane, OK? Luduc. C'est qui? Je vais... OK, merde, regarde-moi pas avec ces yeux-là. C'est qui? Mais- Je veux savoir, je suis curieux. OK. Là, on rappelle que... Fais-moi pas ça, ça fait de la pression! Dans le fond, je veux juste faire un shout-out à deux... J'ai deux crushs personnels. Ouais, mais il J'ai faut que deux t'en choisisses un. Non. J'ai le droit à deux. Non, C'est t'as mes- le droit à Hey, un. c'est mon concept, c'est mes règles. Non, c'est mon concept, c'est mes règles. C'est un. Mais si jamais j'en avais à choisir deux, j'avais Olivier Magnan qui est rendu... qui m'aide beaucoup pour les mythes ou réalités puis les épisodes en studio d'Aston Potine. OK. Qui fait aussi la chaîne On Test. OK. D'ailleurs, allez vous abonner, ils sont très bons. OK. Et côté podcast, les films dans le cabanon. C'est quoi ça, les films dans le cabanon? Les films dans le cabanon, dans le fond, c'est une gang de Shawinigan Ouais. qui parle de mauvais films. Ah, Tu ben sais, ouais. des films de It's So Bad It's Good. Oui, comme... Genre The Room. How Did It Made It? Il y a un podcast américain Ah, où est-ce bon. qu'il parle justement de Mais là, mauvais tous films. les- Mon père Mon est un père est lutin. un lutin, justement, ils vont parler de ça. Ça, tu peux faire une saison complète sur ce film-là, c'est incroyable. Moi, ça serait drôle qu'à année, il fasse un Disaster Ouais. Artist. Tout le monde y sur- a passé. Man, tout le monde veut le Qui faire. voudrait jouer Jean-Marie Corbeil? C'est ça la question. Qui devrait jouer Jean-Marie Corbeil? C'est plus ça. Michel Courtemanche pourrait jouer. C'est hot parce qu'il est comme, tu sais, il est plus hot que tu sais, Jean-Marie Corbeil. Fait que quand t'as comme un rôle encore plus big que pour The Disaster Artist. Mon papa est un lutin. Moi, je peux faire le bébé. Le pire là-dedans, ouais, tu pourrais faire le bébé. Il était Ce pas- film- On y voit pas le Zwiz emmené dans le film? Hey, je vais te dire quelque chose. Ouais. À propos de mon papa devenu un lutin. Oh, ben raconte ça. OK, il y a bien des humoristes qui ont été approchés pour faire ce film-là. Il y en a beaucoup qui ont refusé le rôle. C'est Jean-Marie Corbeil qui a pris le rôle et il l'a pris, il l'a fait de la meilleure manière qu'il pouvait. Puis il pensait que c'était une joke au début. Je sais pas. Ouais, il avait raconté en entrevue qu'il pensait que c'était une grosse joke élaborée. Mais tu sais, un moment donné, quand tu vois tout le matériel, tout le monde, un moment donné, tu décroches de ton Non, mais tu sais, concept de la ta joke. blonde, c'est Elisabetta de Love Story. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas comme, tu sais... C'est vrai que ça a l'air d'être une, Ok, tu sais, il me joke. filme vraiment en train de saucer un bébé dans une toilette. Voilà. Un moment donné, il y a le gars de surprise qui va arriver. Ouais, exactement. C'est Guy Jodoin, c'est l'autre, là. C'est ça, exactement. Ah. Alex Perron a été approché pour faire le père. Sérieux? Ouais, puis il trouvait ça tellement drôle. Il dit, j'ai-tu l'air d'un père, moi? J'ai pas l'air pantoute d'un père. Je suis pas pantoute, crédible. Voyons donc, je pourrais jamais jouer. Puis voilà. Fait que c'est ça, Alex Perron a été approché puis il a refusé. Ouais. L'affaire, c'est que je voir pense... les mimiques d'Alex Perron, parce que Mais- tu sais, il y a quand même un segment où ce que tu vois comme le lutin faire des mimiques avec la petite fille. là. Oui, oui, tout à fait. Puis il tout se à court d'un bar puis l'autre, puis il est comme... Mais c'est déjà un classique, ce film-là. C'est un grand film, puis je pense que tout le monde devrait l'écouter. Pas vrai. Ouais. Ça se peut-tu qu'on ait un buzz encore, hein?
Je sais pas. Présentement, c'est ça. Les speakers, présentement, ils ont de la misère un peu. C'est-tu avec le son? Le son, c'est-tu correct? Présentement, on fait de l'excellent podcast pour les gens qui sont dans les voitures. On est désolé, on va avoir un mal de tête pour les gens qui sont sur scène. Sur scène, c'est dans la salle, présentement, on s'excuse. Mais dans le char, on espère que ce sera pas ça. La mise en demeure arrive demain. Bon, ben, le nombre de tympans qu'on va percer, ça va être incroyable. C'est ça. Papa est devenu un lutin devrait être un film que tout le monde devrait écouter. C'est ça que je pense. Ah oui? Ouais, c'est un grand film. Ben justement, je suis supposé de l'écouter bientôt. Fait que. Il est apparemment que le prochain film qu'on va écouter, moi. Dom Massy des Picbois avec Simon Portelance veulent faire une projection privée. Sérieux? C'est le genre de truc que moi je veux assister. Oh, ça serait moi incroyable. avec. C'est tellement magique. Moi, je voulais. Il y a Ben qui est genre dans la salle, il fait comme moi, j'apparais dans le podcast, moi. Mais ça, c'est sûr que Simon Portelance a déjà des plans pour parodier Papa est devenu un lutin. C'est clair que. Parce qu'il y a une revue de fin d'année des pile-poils qui s'appelle Scram 2018. Ouais. Je suis persuadé qu'il y a un sketch de Papa est devenu un lutin. Ah, c'est sûr. C'est clair. Ben oui. Puis genre, ça va être Simon Portelance, il va sortir sa palette, puis il va faire comme salut, je m'en vais compris. Salut les gars, je Jean-Marie Corbeil! Le pire, c'est. Hey, c'est un bébé de connu, ça! Jean-Marie Corbeil, après ça, il l'a tellement bien pris. Il a fait une vidéo où est-ce qu'il a lui-même, tu sais, il a joué le bon rôle. Il a joué le bon jeu. Dans La soirée est encore jeune. Puis il en a parlé, tu sais, il n'y a aucune. Il me semble qu'il avait dit ouvertement, il avait dit crime, avoir su que ce film-là aurait été populaire si on avait shit-talké dessus. J'aurais shit-talké dessus depuis un méchant bout. Ben oui. Et je pense que c'est qu'il s'attendait pas à ce que les cinémas Guzzo achètent les droits pour le mettre dans ses salles. Et à cause de ça, ben justement, tu sais, ça s'est ramassé juste un projet sur Internet qui se vendait sur Google Film, puis il n'y a pas grand monde qui en avait entendu parler, mais là, quand on a su, puis dans le fond, les cinémas Guzzo ont moussé la popularité de ce film-là, et là, tout le monde s'est rendu compte que c'est comme un échec total / le meilleur film québécois qui est jamais sorti. Dans ce temps-là, il a pas comme. Il a dû pas triper, mais tu sais, avant ça, il gardait ça pour lui-même, puis il disait, bon, j'ai fait ce joke-là, c'était le fun. Ouais. Puis on va passer à d'autres choses. Puis le pire là-dedans, c'est que les cinémas Guzzo ont dit ouvertement que le film a fait un plus gros box-office que d'autres films québécois. Oui, il en a fait, mais il y avait le film Hochelaga, il a fait plus que Hochelaga. Mais en fait, le problème, c'est par contre, les ambitions de M. Guzzo, Vincent Guzzo, ils sont trop grandes. Là, ils disent le film va faire 100 000. Le film va jamais faire 100 000. Va faire. C'est encore curieux. Non, il va faire. Probablement son budget c'était 30 000. Il va faire probablement 30 000, 35 000. Ça va s'arrêter là. Ouais, sûrement. Où est Julien Bernatchez quand on a besoin de lui? Où est-il? Il dirait genre de box-office. Il est derrière ça. Non, c'est pas. Il est en train de boire de la pape. Quelqu'un d'autre. Exactement, c'est ça qui se passe. Sérieusement, ce rideau-là, je pense que c'est rendu comme le rideau à suçage. Non, c'est ça, exactement. C'est rendu soirée d'humour. Hey, c'est le deuxième podcast de 2019 qui est publié, c'est ça que tu nous dis? Ça me ça. Donc, on enregistre présentement en 2015. C'est ça qui se passe présentement. On est en train d'enregistrer en 2015. Ouais, on vit dans le temps. On vit dans le temps présentement. Ouais. On est vraiment à l'avance sur le prochain podcast. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as un moment marquant en 2018 qui t'a marqué personnellement que tu voudrais noter, dire hey, je suis vraiment fier de ça, je pense que c'est un bel accomplissement. Il y a deux choses. Oui. Il y a deux choses que je suis totalement fier. Premièrement, je me suis fiancé en novembre. Ça, c'est un big deal. Ouais. Ça, c'est des larmes de tristesse que je viens d'entendre. Il est plus disponible. Non, mais c'est fucking un big deal, je suis tellement fier pour toi. Ben, merci beaucoup. Vraiment, sérieusement, on est très heureux. Puis, non, c'est ça. Puis, deuxième bonne nouvelle, je suis rendu avec une maison. Pour vrai? Ça paye le podcast. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Tu t'es acheté de maison à Trois-Rivières? Non. Ben, dans le fond, je suis le parasite. Non, mais je veux dire, dans le fond, c'est que ma douce avait déjà une maison avant qu'on commence à se fréquenter. Puis, quand ça a été officiel, ben, elle habitait plus chez nous que moi, j'habitais chez eux. Puis, un moment donné, genre, elle a fait comme, ben là, j'ai une maison, puis, tu sais, on sentait, parce que, tu sais, ça, il faut tellement que je raconte ça. C'est que j'habitais dans un quartier qui était un petit peu, ben, je dirais pas malfamé, mais on va dire qu'il y avait du monde weird des fois. C'était pas le ghetto, mais c'était pas loin. Là, à Trois-Rivières, on appelle ça la petite Pologne, mais c'était pas ça. Okay. C'est pas ça pantoute. Au moins, nous autres, nos balcons, ils t'offrent. Mais ça, il y a 3 personnes à Trois-Rivières qui font comme ça, c'est vrai. Le reste du monde ont comme ça. Puis, non, c'est ça, dans le fond, nous autres, de notre côté, ça faisait 1 an qu'on avait un gars
dans l'étage du haut que c'était un drogué. Ah. C'est un drogué. Tu sais, les drogués. Puis ce qu'il faisait, c'est que il criait la nuit parce qu'il était en cure de désintox. Ouais. Puis il faisait des réactions à son médicament qui était un genre de test pour arrêter la drogue. Puis il criait à 4 h du matin. Fait que, puis, un moment donné, genre, on faisait comme, ben là, ça commence à faire. Un moment donné, tu sais, se réveiller à 4 h du matin à cause qu'un gars gueule, là, ça réveille mal, tu sais. Ouais. Tu sais, à la place, moi, je vais entendre l'énergie à la place, ça va être correct. Là, tu sais, du monde qui gueule au moins pour une raison. Mais, tu sais, mon point, c'est que, dans le fond, un moment donné, qu'est-ce qui nous a donné la piqûre pour déménager? C'est quand, un moment donné, on est revenu de faire notre épicerie, on est arrivé dans le stationnement en arrière, puis on voit des jeunes qui étaient à la porte d'en arrière puis qui attendaient. Ah, c'est pas bon, ça. Puis là, maintenant, on a fait comme que c'est ça. Nous autres, on a monté notre affaire. On ne se souciait pas de ça. On se disait pas circuler, il n'y a rien à voir. Non, on n'a pas fait ça. Puis après ça, on s'est rendu compte que c'était des clients du gars qui venaient. Puis un moment donné, on a entendu. Ah, ça, on l'a entendu un moment donné dans la cage d'escalier parce que le gars, il parlait au cellulaire, il parlait avec son pusher. Ouais. Puis nous autres, c'était tellement mal isolé qu'on l'entendait clairement dire Là, pas besoin de te fâcher, je vais te payer. Puis pas besoin de venir cogner chez nous, je vais te payer. Promis, la semaine prochaine, je l'ai. Puis là, moi, elle me dit moi, je suis quelqu'un d'anxieux. Hein. Puis là, moi, je me suis dit crime, il faudrait juste que le pusher, il se trompe d'une porte. Ouais. Puis ça se ramasse chez vous. Puis ça se ramasse chez nous, il donne un coup de gun dans la face, puis ça finit là. Ouais. Mais la question on que voit j'ai dans par le rapport journal à de Montréal, là, un gars avec une perruque. Ma question par rapport à ça, c'est est-ce que cet événement-là, cet incident-là, c'est arrivé avant ou après le 1er octobre 2018 ou est-ce que maintenant c'est légal? C'est arrivé avant. Avant, ok, c'est correct, c'est bon. Toi, t'as bien fait de t'en aller. Ouais. Parce qu'après ça devenait légal, tu sais, c'est du pot, tu sais que. À moins que ça soit je d'autres. sais pas comment sa clientèle. Quel type de drogue avait-il? Je ne sais pas. C'est la question aujourd'hui. On demande aux gens de Trois-Rivières. Mais sérieusement, oui, c'est ça. On demandait aux gens de Trois-Rivières. Trois-Rivières, la grande clientèle. Le gars croche. Le gars croche. Que vendait-il? Mais non, je sais pas. Sérieusement, mais je suis content parce que tu fais ça pour un meilleur move. Dans le fond, tu te ramasses maintenant dans une maison, tu te ramasses avec ta blonde. Je suis maintenant à Bécancour. T'es à Bécancour. Je suis à Bécancour. Et ce qu'il faut. Yes! Il y a Louis Martin qui est en arrière. Il dit, ça a déjà été mon hood! Fait que ça aurait pu être mon voisin de loin. Bécancour Beach. Ouais. Wow! Fait que, non, mais sans joke. C'est ça, dans le fond, moi, je me réveille le matin, j'ouvre mes stores, puis je vois le fleuve Saint-Laurent. Je suis pas dans la zone. Chanceux. Je suis pas dans la zone inondable. Non, c'est ça, t'es Je plus suis haut. pas la place que Mario Benjamin viendrait faire un vidéoclip. Non, c'est ça, exactement. Non, ça serait pas Encore ça. une fois, 3 personnes ont compris ce référent, Ouais. les autres, on s'en excuse. On s'excuse au bout. Mais, parce que Mario Benjamin, quel grand artiste. Il est rendu. Il habite-tu dans ton coin ou. Non. Il habite où, Mario Je Benjamin? sais pas, personne ne sait. Fait que là, il fallait que je trouve une anecdote malaisante, c'est ça? Ben oui, toi, comment tu gères le malaise? Mais toi, tu m'avais dit que t'étais correct. Moi, je suis vraiment. Moi, c'est ça. Je gère le malaise, puis après ça, je pleure dans un coin chez moi plus tard. C'est ça qui se passe. Fait que ce qui se passe, c'est que moi, je fais du stand-up, ça paraît pas, mais j'en fais un petit peu, puis je ne révèle pas où est-ce que je fais de la scène. Je révèle à personne. Parce que tu veux pas que les gens viennent te voir ou t'encourager. Exact. Crainte créative. Il y a personne qui sait où est-ce que je vais faire du stand-up. Des fois, je m'en vais au bordel. Des fois, je vais aller faire je vais faire Benelux. Je le fais dans les petites soirées open mic. C'est souvent ça. Tu commences là. Ouais, mais à un moment donné, pour te faire connaître, il va falloir que tu le dises. Oui, non, justement, non. Tu peux devenir bon puis commencer puis le faire. Non, mais comment tu vas faire pour créer ta crowd? C'est ça ma question. T'es pas obligé de créer ta crowd. Je veux dire, tu Man. peux monter les échelons. Mais quel mauvais PR! Non. Non, mais je veux dire... En humour, regarde, il y a deux façons de pouvoir... Ok. Tu deviens bon, puis les humoristes qui produisent des soirées d'humour plus big t'invitent. OK. Et là, dans ce temps-là, ben là, tu te fais inviter. Puis ben, les gens, s'ils sont intéressés, ils likent ta page, peu importe. Ouais. Il y a d'autres gens qui vont faire beaucoup de promotions, mais ils n'ont pas grand-chose à dire. Fait que j'essaie d'éviter ces gens-là. Fait que c'est ça. Moi, j'essaie de juste faire mon propre stock et me refamiliariser avec le stand-up. Bref, ça s'est passé il y a quelques années. Je ne dis pas à personne que je fais du stand-up et soudainement, ça se passe au Saint-Cyboire. Dans le temps que ça existait encore, Saint-Cyboire, c'est une institution en humour. Ouais. C'est les mardis soirs au Saint-Cyboire. Il y a comme 10-15 ans, ça existait. Et je dis à personne que je fais du stand-up. Ben, ils savent, là, mes amis, mais je dis pas où est-ce que je performe tout ça. Et là, à un moment donné, je vois une gang d'amis qui viennent et qui viennent dire « Ouais, on venait voir la soirée, on savait pas que t'allais venir faire du stand-up. Je suis comme « Ah, calice! » Et le pire, c'est que j'ai vraiment pas bien performé. En fait, j'ai pas eu un gag.
C'est souvent ça, tu commences, t'as pas un gag. Tu sais, y a pas un gag qui marche, personne rit. Et et la réaction, c'est que Ça fait mal quand ça sort. c'est que après ça, t'as le groupe de gens, tes amis qui viennent te voir, qui font ben c'était pas si pire. Puis je suis comme ta gueule. Puis je suis comme allez chier. J'ai aucune, tu sais, j'ai pas de, tu sais, allez-vous-en. À la base, il était pas supposé venir. Il était pas supposé être là, mais ils étaient là. Fait que c'est ça, finalement, j'ai ça a pas bien été. Support. Non, c'était du faux support. Oh. Non, c'était très hypocrite. C'était comme, c'était pas si pire. Mais tu sais, Pourquoi les ils t'ont autres pas sont dit, comme, genre, on au a moins, vu t'as la Chuck. santé? On a vu Chuck être terrible sur scène. Tu sais, ils ont pas dit ça, mais ils pensaient. Oh, c'est triste. C'est ça qui se passe. Mais dis-toi qu'au moins, tu pourrais être moins pire que... Oh man, j'avais dit ça. Qui ça? Que des gens qu'on a... Tu sais, que des gens qu'on avait été voir en open mic au bordel. Oui, il y en a eu quelques-uns, oui. Il y en a eu quelques-uns. On nommera pas de nom. Non, mais il y en avait qui étaient vraiment généralement pas bons, tu sais. Puis, Ok, ouais. ouais, tout à fait. Dans ce temps-là, on rit. C'est Ouais. ça, non, on fait ça pour vrai. Ça a l'air méchant, de rire des gens qui sont pas bons. Mais. Il y en avait un Quand qui t'en as ressemblait genre à un duo à la Dominique et Martin, mais c'était un gars et une fille. Ouais. Puis eux. Puis ça a été comme... My God! À chaque semaine, je monte à Gatineau pour faire une soirée du monde les mercredis. C'est demain. Ils sont là? Non. On a parlé d'eux en long et en large. C'était une espèce de. Tu sais, bon, ceux qui suivent un petit peu l'humour dans les années 60-70, t'avais beaucoup des duos avec un homme et une femme qui se parlaient, qui se lançaient Laurel des et jokes. Hardy, Un genre? espèce de Ouais. Laurel et Hardy, mais avec un homme Petit et Gus une et Timousse. Puis ils sortent ensemble. Puis là, ils font des jokes de « Ah, les femmes, tu sais, là, quand le mari rentre tard à la maison, ah, c'est qu'elle est bonne! » Puis t'es comme « Ah! » Mais c'était ça en 2018, tu sais, c'était littéralement ça. Fait que tu fais comme « Ah, c'était vraiment off. les gars qui regardent leur iPad. Qu'est-ce que tu veux faire comme joke, man? » C'est ma blonde, les femmes, tu vois les gars, les filles, c'est pas pareil. C'est comme, tu fais comme, Ah. Chris, on est en 2018, on est pas 92, là. T'es pas en train d'ouvrir pour Mario Jean, là. T'es comme calice. Sérieux. Mais c'est ça, je veux dire, c'est ça, c'est très malaisant, mais dans ce temps-là, c'est drôle, tu ris, t'as le droit de rire. T'as pas le choix de rire. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que les encoupés. Tu ris parce que. Tu ris parce que tu peux pas. Eux autres, ils pensent que c'est drôle. Ils sont drôles, puis tu ris parce que la situation est drôle. C'est un genre de room, mais humoristique. Exactement. Mais quand t'en vois tellement à chaque jour, à chaque semaine, que c'est ça. Quand tu te plantes littéralement, c'est merveilleux de voir C'est ça ça du qu'il monde. Ah, c'est le fun. C'est carrément ça. C'est le fun parce que tu sais, c'est différent. Tu sais, t'as du monde qui vont vraiment bien, qui performent bien, puis t'as quelqu'un qui va vraiment pas bien performer, puis là tu vas te mettre à penser à genre du monde comme Andy Kaufman qui font exprès d'être pas bon, mais c'est super bien joué, puis là ça te fait rire. Là, lui, il est vraiment juste pas bon, point. Là, ça te fait encore plus rire. Fait que voilà. Aïe, aïe. Voilà. Ah, Mais c'est ouais. ça. Je continue à faire du stand-up et je continue à ne pas dire où est-ce que je vais performer. Tu fais bien. C'est ça. bien. Je fais bien, Ça je suis pas encourage. bon, Westy, je suis pas C'est bon, bon. Chris. C'est ton processus artistique, Je t'as le suis droit. Mais ouais, c'est ça, je me Wow. plante, c'est ça le but. Puis jusqu'à ça temps qu'il qu'à un faut. moment donné, je devienne bon, genre pendant un gag sur 5 minutes. Puis après ça, genre, ben, j'ai essayé d'en faire Mais deux. pourtant, puis t'es après ça, excellent en podcast. Ben merci, t'es fin. Sérieusement, moi, Mais ça n'a pas rapport. à chaque fois que tu jases, tu lâches, t'es tellement bien punché. Pourquoi que ça, cette chimie-là Ben, n'embarque c'est pas? deux dynamiques complètement différentes. Je veux dire, là, t'as une scène, t'as des gens qui sont là avec un contexte qui veulent rire. Quand t'enregistres un podcast, t'es chez toi, t'es bien, t'as ta Là, console, c'est tu comme un mix des deux contrôles. pas mal. Là, c'est un mix des deux pas mal, tu sais. Comment tu te sens, là? Présentement, ça va pas bien sur toute la ligne. C'est ça que je veux dire, ça va vraiment pas bien. C'est bon. C'est terrible. Mais non, mais est-ce que je suis content parce que. En fait, je suis content parce que Luc, ça fait longtemps que. Ça, là, je t'ai dit ça avant que le show commence, mais t'es un podcasteur né. Mais Ben tu voyons sais donc. pas. Tu le sais pas, t'es vraiment très bon pour animer des podcasts. Puis je voulais juste, Ben fin. je voulais juste te dire bravo pour vrai. C'est une très bonne initiative que tu as eue de lancer ton podcast en 2018. Puis moi, je te dis longue vie à Astin Potine parce que je pense que c'est un podcast qui mérite d'être là. T'invites des gens qui font du web, mais t'invites des humoristes, t'invites aussi des gens t'invites des Oui. artistes qui sont là Oui. aussi. Ben oui, parce C'est que... Mais comme j'avais raconté tout à l'heure à Louis-Martin Despa, qui était allé avec nous tantôt. T'as eu le Hey. gars de macaroni tout garni. Ben ouais, toi! Mais non! Hey! Arrête, boy! c'est quoi les chances? Il a parlé de la voix qui se battait dans les bars. Non, c'est pas vrai. Non! mais... c'est pas vrai. 5 Non, étoiles mais- sur iTunes. Ouais. Mettez Dans 5 le- étoiles. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, je trouvais que... Moi, ma perception des podcasts, c'est que je trouvais qu'il y avait tellement de podcasts d'humoristes. Il y en a trop. Il y en a trop. Fait que moi, j'ai fait comme Kim, à quoi ça me sert d'avoir un autre podcast d'humour? C'est vrai. Fait que moi, des fois, j'allais voir des podcasteurs puis je leur dis, hey, ça vous tente-tu d'inviter des YouTubers? Puis ils faisaient comme, ah ouais, c'est dans nos plans, mais ils le faisaient jamais. Ouais. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait comme, ben regarde, je vais le faire. Ben, c'est une bonne idée. Ça finit là, moi le faire. C'est une bonne idée. Fait Fait que moi, je suis YouTuber.
Ben, t'es pas un YouTuber, t'es un podcaster. Non, mais tu me dis-tu qu'il faudrait que je sois YouTuber pour que je puisse fitter dans ton show? Ben non, t'es... Parce que non, mais c'est bon, parce que je me suis déjà dit que j'aimerais ça peut-être faire des tutoriels de maquillage. Ah, ben oui. Comment bien te tailler la barbe? Non, mais serait non, cool. arrête, je sais très bien manier le fond de teint. Bon. Non, mais c'est ça. Ben, merci beaucoup, je prends bien ton compliment. Mais Sérieusement, pas toi, longue vie toi. à ton podcast. Ouais. Longue vie à Stine Potine, c'est une très bonne idée que tu as eue. Puis c'est une très bonne idée de faire ça devant le public. Je trouve ça cool aussi. Ouais, ben, Ouais, merci vraiment. beaucoup. Merci beaucoup pour vos encouragements. Mais je vais être émotif à la finale. Puis je suis content aussi de terminer 2018 avec toi. Je trouve ça le fun, Ben là, ça fait on une est belle rendu en boucle. 2019, là. Ouais, dans le futur, on est dans le futur, mais en fait, on est en 2015 présentement. Puis Ah. là, juste de dire que je suis content de finir 2015 en Ouais. 2018 pour 2019. Hey, Logan Paul, il est-tu hot, pareil? Il était écœurant. En 2015, hein? Logan Oh, Paul, ouais, il est Logan hot. Paul, il Oui, est Logan hot. Paul. Qu'est-ce qui était hot en 2015? C'est qui? Vine. Vine! Man, Vine! t'as-tu vu le Vine de 6 secondes qu'il fallait absolument que tu sois un Afro-Américain pour Le- comprendre le gag? Attends, le gars qui a créé Vine, il est mort. Il est mort dans est-tu mort? dans des circonstances vraiment douteuses. Ça a-tu pris 6 secondes à mourir? Ça, c'est le gag de l'année, ça. Ça, c'est C'est quand que l'année? c'est très bon. J'ai même pas commencé Ça a mon pris année. 6 secondes pour mourir. Mais c'est un excellent gag. Hey, ça vient-tu de dépasser la table de Chantal Lacroix tantôt? Là? Oui, Ok, ça l'a c'est changé. bon. Oui, parce qu'il était auditif. Donc, Ah, les ok, gens bon. qui sont dans leur voiture, ben, C'est bon. ça qui se passe. Fait que, Ah. non, c'est ça. Mais t'as raison, il y a trop de podcasts d'humour. Ouais. C'est pour ça que j'en produis Mais tu sais, 4. j'y trouve bon, Regarde, moi, personnellement, j'en consomme quelques-uns. Je consomme celui de Jérémy Alain. Ouais. De Jerry Alain, je veux dire Jérémy, wow. C'est comme si, admettons, il allait à la petite école. Non, mais Jerry Alain, Jerry Alain fait le WhatsApp, qui est je très, tripe très au bon. bout. Arc, je l'écoute. Il y a Sous-écoute que j'écoute. Le Petit Bonheur, je l'écoute. Mais t'es bien fin, t'es bien fin. Crime, j'ai quand même ma dose de podcast humour. Ouais. Il répète pas ça aussi, c'est Mais vrai. c'est ça là, qui est drôle, là, qu'il répète pas ça. On a été nominés aux Oliviers. On est allé aux Oliviers. Oui, hey, d'ailleurs, félicitations pour ta, Merci, ta nomination merci beaucoup. aux Oliviers. Applaudissements, tout le monde. Merci. Mais en même temps, il y a aucune raison pour qu'on était là. Sérieusement, ok, je veux dire, répète pas ça, parle de maladie mentale, parle de problèmes de personnel, et ça s'avère qu'on invite des humoristes, ça s'avère qu'on invite des artistes qui travaillent dans le domaine de l'humour, et on s'est ramassé en nomination pour meilleur podcast humoristique. Et pour vrai, un des critères dans la nomination, c'est qu'il soit drôle. On a pris des podcasts qui sont les plus drôles de Répète pas ça, mais en tout et pour tout, le podcast, c'est pas tellement drôle, tu sais. Fait que Non. on s'est tout un peu demandé pourquoi on était là, mais en même temps, on est content d'être là, d'avoir été invité. Mais tu sais, c'est vrai qu'on se questionne un petit peu sur la validité de la nomination, disons. Ouais. Penses-tu qu'Astine Potine mériterait d'être des Oliviers 2019? Je pense que oui, moi. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a aucune chance, moi, personnellement. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Ben non, voyons donc. Mais non, mais On on est content. vient juste de comprendre comment nos caméras fonctionnent, là. C'est... Il y a un début à tout. Oui, c'est ça. Il y a un début à tout. Quand est-ce que vous installez vos Reds? Ça, c'est des caméras. Ça, c'est des jokes de caméraman. Ça, c'est Ça, il y a pas encore grave. 3 personnes qui ont C'est pas compris grave. ce joke-là. Il y Là. a 3-4 caméramans Ça fait partie sur de un ton plateau à ton TVA. one-liner de joke tantôt. Ouais, c'est pas grave. Tu sais, les jokes de Red, là. Tu sais, les Reds, là? Hein? Aïe, Ouais. aïe. Non, le pire, c'est que j'ai tourné avec un épisode de podcast avec Jason Roy Léveillé. Oui. Pour Red, une Red, c'est une caméra qui coûte 25 000 minimum. Ouais. C'est une caméra extrêmement chère. Puis là, on a un petit caméscope. Là, je suis avec Marilyn Jonca, puis on est en train de setter la caméra. Puis là, t'as Jason Roy Léveillé, super grand, fin comme ça se peut pas. Star de vrac fait que ça c'est votre Red. Je trouvais ça drôle. Ouais, c'est la nouvelle Red, Jason. Lui il est habitué de tourner avec des petites caméras de cinéma, mais Aïe, aïe. ouais, là c'est non, il est tellement fin, il est gentil, Aïe, c'est vrai, il est vraiment fin. Ben, Crime, merci beaucoup. Hey, écoute, on va... là, je sais que t'as 2 heures de dodo, fait qu'on va... Ouais, c'est ça, demain matin on va donner un petit break. demain matin, je tourne un autre Répète pas ça. Fait que, Ok. puis on se lève très tôt Ouais. pour tourner ça. On a-tu un spoiler avec qui? T'as-tu le droit de Oui, dire? oui, c'est Charles Beauchesne. Ah oui, Charles Beauchesne. Vous êtes vraiment sur le cul, hein? Ça n'a Ouais. pas de bon sens. Personne sait C'est c'est qui, nice. c'est pas grave. C'est nice. Non, non! Ah, il y a des filles qui ont mouillé la Attends, Boscane. mais pour vrai, tu connais Charles Beauchesne, Oui, toi? oui, je le connais. Oui, je l'ai Tu connu l'as-tu sur Facebook. tu l'as-tu dans ta liste pour les invités? J'aimerais ça l'avoir. Ce gars-là est un geek incroyable. Charles J'aimerais Beauchesne. vraiment ça l'avoir. Charles Beauchesne est J'ai un... une liste de 2019 que j'aimerais recevoir. Il faut que tu le mettes, puis il faut que tu le mettes au top, parce que Charles Beauchesne est un... c'est pas un Dungeon Master, mais c'est un fan fini de Donjons Dragons. OK. Il pourrait te parler, évidemment, de Bicoline pendant des heures et des heures et des heures. J'aimerais ça le recevoir en même temps que Jesse Shea.
Oui, les deux sont souvent partis ensemble avec François Tousignan. François Tousignan, qui aussi, les trois, c'est des malades de Bicoline et de Donjon Dragon. Invite ces trois gars-là. Ils viennent de toute façon à tous les podcasts et au-delà de ça, c'est des geeks. Vraiment fous. Fait que je pense que ça pourrait très bien fitter avec Astin Potine. Ben, Crime, c'est parfait. Ben, on va prendre ton conseil. Ben, écoute, on va passer une petite pause, Chuck, si ça te dérange pas. Oui, c'est bon. Et tu restes avec nous pour la partie des questions-réponses. Oui, les questions, oui, c'est ça. Parfait. Right, et merci. au retour, ce que l'on va faire, c'est qu'on va... Ben, c'est celle-là. C'est direct celle-là. Et là? C'est rendu celle-là, là. C'est rendu celle-là, là. OK, parfait. Ben, écoutez, on va prendre une petite pause au retour. On a une cosplayeuse et mannequin qui va venir à Astin Potine. Donc, restez là. Feu, feu, joli feu, ton ardeur me réjouit. Hey! L'épisode d'Astin Potine d'aujourd'hui est commandité par la cordonnerie Comme Neuf. C'est une entreprise qui se spécialise en conception d'articles de cuir artisanal qui peut être utilisé pour le cosplay, pour les activités médiévales ou pour la vie de tous les jours. Aussi, il se spécialise dans la conception de bijoux pour la culture geek ou populaire. Et on me mentionne aussi que c'est l'un des fournisseurs principaux pour perlaire du Québec. Pour ceux qui se demandent ce qu'est du perlaire, c'est un matériel que l'on utilise pour faire du pixel art. Donc, si vous voulez voir les prochaines activités de cette entreprise, allez voir leur page Facebook Cordonnerie Comme Neuf. De retour à Astin Potine. Nous sommes de retour à Astin Potine. Et aujourd'hui, on est déjà rendu à notre deuxième invité. Notre deuxième invité, c'est une... On peut dire que c'est une mannequin. Je pense que oui, on peut dire ça. Une mannequin, cosplayeuse. Elle a son propre compte Instagram. Mesdames et messieurs, Marie Pimpin. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît! T'as amené ton pichet. Santé. Attends, on est censé chin-chin. Ah oui, on chin là-dessus? OK. Et c'était fait avec souplesse, ça. Je pense que... T'as-tu des flashbacks? Oui, j'ai des flashbacks. Parce qu'on peut raconter la première fois qu'on s'est rencontrés. La première fois qu'on s'est rencontrés, Luduc et moi, on était dans une petite chambre ensemble, la porte fermée. Et quelqu'un a eu l'erreur d'enregistrer. Je me rappelle pas de ça, moi. OK. Bref, c'était pour promouvoir une nouvelle convention à Montréal, dont je suis la spokesperson. La porte-parole. La Portus Parolus. La Portus Parole. Geek It. Et donc, pour la promouvoir, on a fait quelques jeux ensemble, des expériences auditives, telles Donc du ASMR, d'ailleurs. Oui. Voilà. Et le entendu plus tôt en faisait partie. C'est ça. Puis c'était la première fois que je te rencontrais. Puis c'est drôle parce que... rapproche-toi. C'est drôle parce que... Non, mais pas trop, là. Wow. Ça, là, c'était tellement podcast. Les gens vont comme écouter ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils se rentrent dedans. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des gling. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont en train de se battre. Non, mais sérieusement, la première fois que je t'ai rencontré, genre, au début, j'ai fait comme... Oh, OK. Tu sais, c'est une cosplayeuse qui... tu sais, sérieuse, puis crime, son art est resplendissant. Tu sais, je me disais, crime, c'est comme, tu sais, c'est très professionnel. C'est généreux de ta part, mais j'apprécie. Non, mais tu sais, je me disais mal, tu sais, je le pense vraiment. Puis, de mon côté, je me disais, crime, comment je vais gérer ça? Est-ce qu'elle va mal percevoir mon humour? Parce que, tu sais, quand j'étais arrivé au tournage de Geek It, je m'étais pas fait briefer. Je m'étais juste fait dire, fais une entrevue. Oh. Puis là, j'ai fait, OK, mais t'as-tu... Quel genre, tu sais? Quel genre d'entrevue? T'as-tu un genre de... un template ou une idée, un concept? T'as-tu un texte pour me parler de l'invité que je vais interviewer? Parce que si j'ai pas de données, j'en ai aucune idée c'est qui. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai stalké ton Instagram. Puis j'ai fait... Bienvenue. Ben, c'est une cosplayeuse. Puis je pense jamais les mêmes cheveux, jamais la même face, jamais le même corps. Jamais le même corps? Jamais. My God. Jamais. Élabore là-dessus, là. Élabore. T'es genre le Eddie Murphy. Je suis une femme d'affaires. C'est-à-dire que genre, des fois, tu vas faire Naughty Professor, puis il y a d'autres fois où tu vas Mrs. faire Doubtfire. genre Pluto Nash. Il y en a que c'est... Ouais, c'est ça. Pour Mrs. tous les Doubtfire. goûts. Pour Ça, tous les goûts. Ça, c'est Robin Williams, ça. Oui. Eh boy. Ah, oh, shit. En 2018. Ça, c'est un gag post-mortem. Too soon. Ouais.
Ça va tout le temps être too soon pour Robin Williams, je pense. Oui, 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 oui. Parce qu'on l'a Grave. beaucoup aimé comme en tant qu'acteur. Une idole, une inspiration. Moi, j'ai été très triste quand j'ai su que Robin Williams s'était suicidé. Puis que, tu sais, plus tard, on a découvert que, tu sais, il y avait comme des problèmes puis qu'il n'en parlait pas. Ouais, Fait ouais, que, il tu se sais, cachait derrière son Oui, humour. il Il se est cachait derrière son humour, puis toujours généreux de son temps aussi avec tous ses Ouais. fans. Il paraissait pas comme quelqu'un qui faisait semblant sur l'écran. non, c'est ça. Puis sérieusement, ça m'a beaucoup attristé parce que je me disais, crime, ça, c'est le meilleur exemple pour montrer que on n'est jamais, tu sais, on le sait jamais quand une personne est en danger, tu sais. Fait que, tu sais, si jamais vous voyez quelqu'un qui fait une joke, ben, crime, inquiétez-vous. Ouais. Toujours. Tu sais, il y a Chuck tantôt, là, il parlait du fait qu'il allait dans les open mic, que personne riait, puis là, il est parti, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Oh-oh. On l'appelle tout de suite On après. l'appelle tout après. Non, mais... Et donc, oui, je non, t'ai non, mais mis à bref. l'aise, je crois, la première tu fois vas- qu'on s'est rencontrés. Non, mais je veux juste finir ma parenthèse pour dire, si, admettons, vous voyez des choses comme ça, tu sais, offrez au moins une oreille pour pouvoir les écouter. Sinon, si jamais vous êtes cette personne-là, ben n'hésitez pas, il y a de l'aide qui existe. Ça, c'est le bout pédagogique que j'offre. Non, c'est vrai. Sérieusement, je trouvais ça important parce que, tu sais, on parle de Robin Williams, puis de pas parler de ça, je trouvais ça important de... Non, faut pas laisser glisser C'est le ça bout, non c'est plus. le bout C'est lourd, sérieux, mais qui est mais essentiel, tu sais. ouais, c'est Fait que, humain, c'est sérieux. Mais non, c'est ça. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, j'ai fait comme, oh, OK, ben, ça va être le fun. Mais quand Tom, tu sais, Tom, Oui. avec qui qu'on a, qui était comme la relation qu'on avait, Intermède. notre intermède, il me rencontrait puis il faisait comme, ben là, tu vas faire une entrevue, puis il disait rien d'autre. Puis là, j'ai fait, OK, bon, ben, OK, on va voir ce que ça va donner. Fait que là, moi, j'étais arrivé sur place, puis là, je me disais, OK, ben, je vais décider sur place, tu sais. On va je voir. Je vais voir. Puis là, quand j'ai vu que l'humour était au rendez-vous, Tout de suite. puis il y avait Marie Pimpin qui était tout le temps comme... qui était vraiment comme ça. Je suis Fait que- très Ouais, professionnelle. des jokes, puis des jokes, puis des jokes. Puis j'ai fait comme, OK, bon, ben, crime, je suis à l'aise. Ouais, je je suis pense prêt à faire de quoi de niaiseux. Puis Puis- on a fait la chose la plus awkward. Mais qui c'était était naturel! Magique! Dans le fond, normalement, ce que je fais, c'est que je m'arrange tout le temps pour que mes vidéos soient les plus punchées possibles. Tu sais, genre, c'est comme clac, 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 une prise, une prise, une prise, une prise. Mais avec Geekit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme un long silence, une parole. Un long silence. Puis ça, c'était vraiment comme, sérieusement, c'était vraiment, alors Marie Pimpin, est-ce que tu es une cosplayeuse? Oui. C'est beau. Les micros fonctionnent. Ça, c'était vraiment ça, là. C'était vraiment juste ça. Mais je pense que tu as su que tu pouvais être toi-même lorsque je t'ai proposé le titre de la vidéo Oui! Rappelle-le, c'était quoi? dans le derrière d'une cosplayeuse. Parce qu'on veut aller en profondeur des choses et parler des vraies affaires. C'est ça. Ouais, c'était vraiment ça. Oh boy, hey, je suis fier de ce brainstorm. C'était n'importe quoi. Oh, Mais j'espère que ça va devenir une série pour toi et que tu vas pouvoir visiter beaucoup de derrière de cosplayeuses. Pas tant. S'il te plaît, Pas tant. passe à travers le Québec. Hey, le nombre de sens que ça fait, ça, là. Je ne vois pas du Ouais. tout de ce dont tu Va parles. voir le derrière de tout le Québec, Luduc. Fonce! Fonce. Va en profondeur. Oui. Non, ça marche pas, là. Sérieusement, c'est rendu Ne mets intense. pas de gants blancs. Vas-y. Pousse, Luduc. Hey, là, sérieusement, ça déraille, cette affaire-là, là. Bienvenue. Oh boy. Ah, c'est correct. C'était le risque à avoir. Hey, toi, de ton côté, t'es en tant que cosplayeuse, puis tu sais, t'es beaucoup présente sur Instagram. C'est vrai. Le fait d'avoir une certaine notoriété sur Instagram, est-ce que ça t'amène... Tu sais, là, moi, Tu veux parler de mes DMs, là? Hein? C'est quoi un DMs? Mais, comme message privé en français. Ah! Oui, je vais parler de ça. Parce que je sais que tu as certaines photos qui sont... Tu sais, le décolleté est très... on va dire que le décolleté est très prononcé. Oui. OK, c'est ça. Il n'y a rien de révélateur, c'est juste décolleté prononcé. C'est suggestif. C'est suggestif. Je fais Tu du... sais, genre, quand tu parles devant Marie Pimpin, tu dis « Allô? » Puis là, ça te répond « Allô? Allô, allô. Mais en Ce, tout cas, ce que je fais, c'est du oups sexy. du « Oups, sexy », c'est quoi ça? C'est-à-dire que c'est pas
complètement à nu, ni ben on voit tout, voilà, Oh c'est non, gay. c'est genre, C'est oups, du- je me suis pas rendu compte que j'étais sexy. C'est ça, J'avais c'est rien à du... mettre. C'est du « Oh, vous êtes là! » Du « Oh, begadon! Aïe, aïe. » Voilà. Ouais. Donc c'est pas j'ai les jambes écartées et je dédole tout ce que j'ai. Non, non, non! C'est du j'ai encore les jambes croisées, tu sauras jamais. Ouais. Ah, bon. C'est bon. Mais toi, de ton côté, côté fanbase, ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir du monde qui était un petit peu intense? Oui, mais la majorité de mes fans, je te dirais que ce sont des femmes. OK. Des Je- femmes? Oui. Est-ce qu'ils font-tu des avances ou ils... Ils vont plus en majorité crier Yes, Queen, get it, my wig, snatch. Ce que j'apprécie beaucoup. Ce sont des Oui. commentaires qui me valorisent et qui me font sentir royale. Quand tu parles en anglais, J'apprécie. c'est malade. Merci, merci, Ouais, merci. c'est ça. Merci, merci. Attends que je pogne le coréen, tu vas être... Konnichiwa. Oh, Non, ça, raciste, c'est ok. japonais. Ça, c'est japonais, excusez. Mais oui, pour ce qui est des hommes, oui, j'ai des gens qui me demandent de voir mes pieds de plus près, de juste mes pieds. Ben, je dis, je sais pas, De voir tes pieds. juste Le mes fameux pieds. foot fétiche. Là. Oui, puis pas juste, je veux voir tes pieds dans la photo. Non, non, envoie-moi des photos de juste tes pieds. Je fais, ben là, pourquoi je me maquille? Pourquoi je mets des perruques? Maquilles-tu le pied dans ce temps-là? Ça, je me demande, est-ce qu'ils veulent le voir crusty, mon pied, puis se dire, je le masserais puis je l'arrangerais, ou ils veulent le voir genre, Je le sais pas, man. ah, ok, t'es pas dans ce genre-là. Non, vraiment Ok, pas. on va demander à ceux à la maison. C'est-tu quelque chose qui vous tente? Mais là, on a-tu vu que t'avais pas de bobette, là, en ce moment? T'es dans le passé, là. Ok, excusez. Non, oh, excusez. J'ai brisé le 4e mur, là. Je sais. Aïe, aïe. Beaucoup, de beaucoup même. Non, mais c'est particulier. Oui, oui. Mais tu sais, j'avais fait un épisode, puis là, je pense que j'en ai déjà parlé un moment donné, mais j'ai une émission qui s'appelle Météo-réalité. Puis on avait démystifié la fan theory comme quoi que l'émission des Totally Spies, qui est une émission qui jouait à Télétoon, les 3 premières saisons étaient rattachées tout le temps, chaque émission était rattachée à un fantasme. J'en ai entendu parler. Effectivement. Puis là-dedans, il y avait le foot fétiche. Oui, 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 oui. Puis c'est juste à cause de It's a ça que je thing. connais le foot fétiche. Mais Sure. je me dis, c'est... Sure. Non, non, mais c'est vrai. Il y a d'autres fétiches que je connais, mais que je parlerai. Ben, j'ai déjà parlé dans une autre émission, Ok, mais ok. c'est particulier. Oui, je vois pas exactement l'origine où dans Comment l'enfance tu ça a fais été pour avoir ce triggered. déclic-là? Je suis pas certaine. Genre, Peut-être t'as- c'est les sandales. T'as travaillé chez Yellow? Peut-être. Je le sais pas. Je le sais pas. Shade à yellow. Donc peut-être c'est la plage. C'est genre sa tabagie à lui. On sait pas. Le Yellow, c'est On sa sait pas. tabagie à lui. Pour Fait comme, tous les gens foot fétiche à la T'as-tu maison, des laissez-nous modèles des de nouveau? commentaires sur l'origine de votre fétiche. t'as-tu- Ouais, moi, j'imagine tellement comme la personne qui fait comme... Mm. Salut, tu travailles au Yellow. Tu peux-tu me ramener une revue où est-ce que tu montes tes derniers modèles de souliers? Ça Eh serait bébé, weird, tu ça. portes-tu des 8? Ouais, c'est ça, ça va-tu jusqu'aux tailles? Jusque où? Je sais pas. Mais Genre, si t'as des petits pieds, là. low-key, je connais quelqu'un qui a un foot fétiche. Puis il est genre, Marie, j'adore quand tu portes des talons hauts. OK, Ah talons hauts sont hot. Je comprends. Mais il y a Mais un genre, type il de va talons pas, il va hauts. pas y licher. là. Il y a un type de talons hauts. Si j'en mets avec les orteils fermés, oh là, il me boude, là. Sérieux? Ah oui, il fait, ben là, franchement, tu mets des talons hauts, pourquoi? Là, moi, je veux voir tes orteils. Ok. Excusez. Mais, tu sais, tu parles de ça. Moi, regarde, je vais m'ouvrir là-dessus. Moi, j'ai déjà eu un... C'est pas un fétiche que j'avais, mais ça m'a comme ouvert que quand j'étais jeune, tu sais, parce que là, je le dis ouvertement, je suis daltonien. Je suis daltonien, mais je vois en couleur, mais il y a juste quelques couleurs que je vois plus que d'autres. Comme le jaune. Comme le jaune. Fait que moi, je me rappelle que quand j'étais au secondaire, j'avais, tu sais, les pulsions sexuelles embarquent puis tout. Et je me rappelle que quand il y avait des filles de ma classe qui portaient du jaune, je capotais. Huh. Je comprends pas pourquoi. Il n'y a pas Aujourd'hui, d'origine? Non, il n'y en a pas pantoute. Il n'y a aucun déclic qui s'est fait. Il n'y avait pas rien de sexuel à l'époque, heureusement. Ça te prenait juste une couleur pour être genre, ouf. Non, c'est juste une couleur pour faire comme, hey, je la trouve ravissante, cette fille-là. C'est juste ça. OK, ça te donnait pas plus d'effet Non, que non, ça, non, là. non, OK, c'était OK, pas, OK, c'était OK, pas- OK. Non, c'est pas ça, là. Mais, non, mais ça m'a. Je sais pas, ça m'éveillait, puis j'étais comme, oh, je la trouve ravissante, cette fille-là. Ça devait laisser une dose de dopamine dans ton cerveau. Peut-être, qui- peut-être. Mais Ça- aujourd'hui, ça me probablement. fait. Ça te fait plus rien? Mais je pense que j'ai pas vu de personne porter du jaune encore. Ça va revenir 2019. Quoi qu'en même hein? temps, j'ai vu un personnage de Final Fantasy XV porter du jaune, puis ça a fait comme,
Oh! Pas pire. Donc, ça t'affecte encore Une aujourd'hui. petite affaire, mais pas autant. Ah. Je suis quand même fiancé maintenant. Oui, Faut faire attention. Mais, tu sais, On est safe, je suis en on est rouge. safe. Pour ceux qui écoutent à la maison, je suis c'est en correct. rouge. Non, ça ne fait absolument rien. Moi, dans ma On est tête, je safe. disais, c'est pas jaune. Mais, Mais est-ce que toi-même, tu portes du jaune non. pour te... Non, non, C'est noté. non. Si on t'offre un bouquet de fleurs jaune, est-ce que tu... Non, même pas. Non. La couleur jaune m'amène pas un éveillement sexuel. Me fait pas de... Mais ça me fait pas ça. Mais Ça te rend plus heureux. ça me rend juste heureux. OK. Ouais. Je comprends. Je pense que c'est juste ça. J'ai pense déjà pas que eu c'est une chambre fétiche. jaune, moi. Ah ben, ça explique. Hein? Il s'en passe des choses dans une chambre. Mais sérieux, non, mais il y a rien, il s'est rien passé dans ma chambre jaune, mais tu sais, je sais pas d'où c'est que cette folie pour le jaune est arrivée. Ça m'a buzzé. Mais tu sais, dans les couleurs, il y a plusieurs personnes qui vont... Ça fait beaucoup de P dans le micro, je m'excuse. Il y a plusieurs personnes qui ont une fascination pour le mauve. Dans- Le rouge, ah, c'est beau. Le jaune, le mauve, t'aimes pas le mauve? De quoi tu te mêles? C'est tellement beau le mauve! Ah ouais, Oui, j'étais 3 personnes dans ma liste d'amis qui... Le mauve, c'est important. ok. Je sais pas si ça leur fait des mais bon. Moi, je me rappelle, hey, puis je pense que je viens de me rappeler d'une affaire. Puis ça va avoir rapport à un ancien épisode parce que j'avais. Ah, man, je vais pas raconter ça. Mais. Tu veux-tu t'étendre pour qu'on Non, en non, non, parle? non, non, non. Dans le fond, je vais expliquer l'histoire courte. C'est que dans un ancien podcast, je pense que c'est celui avec Fred Bastien et Camille Grandbrun, j'avais raconté que je m'étais fait 800$ grâce à une joke où j'avais fait une BD. Non, j'avais inspiré une bande dessinée où une fille se faisait transformer en poupée gonflable et j'ai gagné 800$. Puis la bande dessinée est rendue numéro 1 au Nevada quelque part. C'est Ouais. précis, j'aime Ouais, ça! ouais, ça existe vraiment. Félicitations, Luduc! Cette bande dessinée-là existe pour de vrai. Puis je me suis rappelé que le protagoniste principal porte du jaune. Tu t'es identifié à lui, je crois. Je le sais pas. Non, mais Il y a un peu de... non, mais la fille qui se fait transformer en poupée gonflable. Ouais. Elle En tout porte cas- du jaune. Je Bref, vais juste dire ça de même, mais il y a peut-être un peu de moi là-dedans. peut-être un peu de lui. Ça, c'est le bout de malaisant. Ah. Toi, tu portes souvent du jaune? Non, mais ça s'arrange. Non, c'est juste une question. My God, t'as l'air d'être une demande spéciale. Ah, ben parlant de demande spéciale, ça, Oui. j'en ai. Ça, Ça, t'en as, par ça, exemple? j'en ai. OK, comme quoi? Du monde qui m'écrit pour me demander des cosplays en particulier. Mais, sont de plus en plus tout nus, les demandes. Ah oui? Ouais. Bon, le plus tout nu que t'as atteint, c'était quoi? Ben, c'était du hentai. OK. Pour ceux qui sont pas éduqués, ben, c'est de la porno en bande dessinée. c'est ça. Ah oui? Ouais. Il me semble qu'il y a des tentacules là-dedans, me semble. C'est un fait. Je ne vais pas nier la nature des hentai japonais avec des tentacules. OK. Donc Fait ça, que c'est t'as parmi les demandé choses ça? comme... Mais toi, comment tu réagis par rapport à ça? Là? Moi, je t'es-tu fais, offusqué? T'es-tu... Je play choyé? cool. Je tente toujours d'être le plus agréable et le plus compréhensive par rapport aux fétiches de mes fans. OK. Et de pas les humilier non plus, parce que c'est hors de leur contrôle. Là, c'est... Ben non, c'est ça. Et Des c'est fois, si des gentiment pulsions, puis ils demandé. Moi, je me mets dans leur tête. Tu sais, je me dis, des fois, Un gars s'essaye. oui, mais en même temps, tu sais, je veux pas le défendre, là, mais en même temps, tu sais, le gars, il y a une pulsion qui passe par la tête et des fois, sans réfléchir, il va écrire en se disant c'est inoffensif. Mais au moment où il réfléchit, le texto est déjà envoyé. Il est trop C'est tard. vrai. Oui. Il est trop tard. Il a de la chance de tomber sur moi, qui va pas nécessairement le rapporter pour harcèlement ou quoi que ce soit d'autre. Moi, je les remets pas à leur place de pour qui tu te prends, blablabla. T'es qui, t'es dégueulasse? Mon corps m'appartient! Je screenshot puis je le mets devant tout le monde. Non. Je leur dis ben c'est gentil d'avoir pensé à moi pour cette idée. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ou qui Ouais. rentre dans mes cordes. Ouais. Voilà. Moi, j'ai jamais eu ce genre de demande-là. Je suis content. Ben, ce n'est qu'une chose qui n'attend que d'arriver. Le pire qui est arrivé, là, c'est une fille qui m'a dit hey, t'étais belle en robe. Quand est-ce que tu vas la reporter? My God. My God. Puis le pire, c'est que cette personne-là a acheté la robe. Oh! Ouais. Lavé? Hein? Ne me réponds pas. Non. Elle était lavée. Mais semble. Sure. Mais Tout ce que tu dis. là, je veux juste dire que pendant ce temps-là, il y a Louis Martin qui me regarde, puis que là, il apprend tous mes secrets en ce moment. Il est comme... Là, je sais tout, Luc. L'histoire de la robe, dans le fond, c'est que pendant... Je vais faire un rappel, dans le fond. Allons-y. C'est que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que pour un de mes vidéos,
j'avais fait une vidéo où je m'amusais à piéger des gens qui étaient en convention. Une convention, dans le fond, c'est un regroupement de cosplayers. Des cosplayers, c'est des gens qui se déguisent en leur personnage préféré. Fait que, ils arrivent, c'est un genre de Comic-Con, dans le fond. Fait que, eux autres, ils arrivent. Puis nous autres, on voulait faire comme, est-ce que les gens seraient capables de me reconnaître, genre en robe? Puis tu sais, j'avais pas une notoriété tu sais, j'avais une notoriété so-so. J'allais voir des amis, tu sais. Fait que, tu sais, je me mettais de dos, puis j'étais accompagné de 2 filles qui étaient avec des robes victoriennes, puis moi, j'étais avec une robe victorienne, mais j'étais de dos, tu sais, j'étais kawaii, tu sais, quand même, de dos. Mais puis... Jaune? Hein? Non, c'était rouge. OK. C'était rouge. Fait que, maudit que ça aurait été une bonne idée, par exemple, jaune. Mais en tout cas... À refaire. Mais en tout cas, bref, on avait fait le test et pendant le tournage, il y a des gens qui se sont fait prendre qui disaient « Oh, laissez-la robe rouge, elle est cute, ses cheveux fit bien avec sa robe. » D'ailleurs, on salue Charles qui travaille avec Scandale! moi, qui a dit ouvertement devant la caméra, qui a dit « Ouais, je trouve que cette fille-là est super belle parce que sa robe fit bien avec ses cheveux. » Et moi, j'étais de dos pendant qu'il disait ça. Fait que, puis il avait dit avant, ouais, puis j'ai rêvé à Luduc dernièrement. C'était vraiment drôle. Moi, il y a un 1+1 qui s'est fait dans sa Ouais, tête. c'est ça. Mais après ça, il a essayé de se justifier. Ben là, il s'est justifié, mais c'était raisonnable, là, en disant que... T'es belle de dos. Non, mais tu sais, il m'avait raconté son rêve qu'il avait rêvé que j'avais abandonné ma chaîne YouTube. J'avais abandonné mon rêve de faire des vidéos YouTube. Puis que c'était ma dernière vidéo, puis que je faisais genre mes adieux. Puis il avait trouvé ça triste comme rêve. Puis c'était même pas un rêve cochon, mais dans la vidéo, ça avait l'air clairement d'un rêve cochon. Fait que bref, c'est ça. Puis il y avait une personne qui qui a vu la vidéo de moi en robe. Puis j'étais toute maquillée, j'avais des cheveux, puis tu sais, pas Budget? ceux-là. Ouais, budget. La robe m'a coûté freaking 130$. Ouch! Ouais. Tu y as vendu 150? Ouais, non, même pas. J'ai vendu, je pense, à 80$. On en fait de même. Good Pas job, si pire, c'est girl. pas si pire. Good job. Fait que, bref, la fille, elle a fait comme, je te trouve belle en robe. Puis j'ai fait, ah ben merci. Tu sais, je savais pas comment dealer avec cette Ça information-là. épouse tes courbes, voilà. C'est comme, moi j'ai tout fait dedans, mais tant mieux. Merci beaucoup. Fait que, genre, puis je me rappelle que, puis c'est ça, elle m'avait fait comme des avances, mais je les ai refusées parce que moi, je voulais absolument avoir quelqu'un dans ma vie qui m'accepte pas de perruque puis pas de robe, tu sais. Quand même. Fait que, À ton état sauvage. à mon état sauvage, voilà, tu sais, moi, je voulais que je voulais être en couple avec une fille qui m'aimait en tant que Luc et non en tant que Luduc. Fait qu'au final, la fille, un moment donné, j'ai mis en vente la robe parce que je voulais comme faire de la place dans mon garde-robe. Et la fille a fait comme, je te l'achète. Wow. Puis elle me l'a acheté. Est-ce qu'elle est venue la chercher ou tu y as livré? Non, je pense que j'y ai amené en convention. Puis c'était une amie. Doux c'était correct. moment. Bon, non, c'était une amie pareil. Il n'y Oh. a pas eu de rapprochement, mais il n'y avait pas de froid. Pour toi. Pour moi, ben, elle a fait comme... Je vais en faire des choses avec cette robe-là. There you go. Je ne sais pas. There you go. J'ai Hey. failli faire un chin avec mon micro. Ça a failli être bizarre, ça. Pas plus Aïe, aïe. ASMR que ça. Ouais, non, ça a été comme... Mais non. Aïe, aïe. Hey, c'est un beau moment. On est rendu à combien de minutes, Eric? Eric. Il est en train de dormir, man. Il est fait comme... Yeah! Parce qu'on a une voix très, Yeah! très douce. On s'est relaxant, ça s'écoute bien. Mais... Tu veux plus de moi, gossip ou... Hein? T'en veux plus? Non, mais moi, je vais juste terminer en disant un truc parce que j'ai comme remarqué de quoi, puis encore là, je reviens avec ma BD de madame qui se transforme en poupée gonflable. C'est que... Non, mais genre, j'étais comme... Je sais pas, j'ai pogné un fixe. Je voulais absolument les mettre drettes. Genre, j'ai été TDA... non, c'est quoi? C'est pas TDA. J'ai eu un toc. J'ai eu un toc de comme les placer droite pour aucune raison. OK. Attends. Peut-être c'est mieux si le logo est de ce bord. C'est n'importe quoi en ce moment. C'est plus podcast pour 2 cents. Désolé. Non, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Oui. Genre, j'ai fait... Je te regardais puis j'ai fait comme... Shit, elle ressemble au protagoniste qui se transforme en poupée gonflable. C'est récurrent. Souvent, je ressemble à les poupées Fait que gonflables. je vais t'envoyer un message privé pour faire comme... Tu pourrais-tu avoir une vache sur le nombril? Ça serait le fun, puis... ça serait comme... Aïe, aïe, c'est n'importe quoi. cette J'aime affaire-là. beaucoup vos idées, mais malheureusement, ça tombe Ah, c'est de même que tu réponds, ok, c'est bon. très original, j'apprécie beaucoup. Mais malheureusement, non. Non, mais c'est correct de même. C'est mieux de même. Ou low-key, je fais, ah ben ça, c'est mon email, PayPal.
Ah ouais, tu fais ça, toi? Ça les éloigne bien vite. Sérieux? Mais oui! Mais qu'est-ce qui arrive si, admettons, la personne te paye? Ça s'est jamais rendu là, mais... Là, moi, j'essaie de te préparer à l'avenir. Moi. Wow! T'as-tu des photos de tes pieds? Oh my God. On s'appelle. On s'appelle. Oh boy. Bon, écoute, moi, je pense qu'on propose. Je propose qu'on fasse une petite pause. Posons. Et au retour, on a Chuck qui va revenir sur scène et on va poser. Il y a des gens qui ont des questions à nous poser. Vraiment? Vraiment. Comme peut-être à propos de Geekit le 6 et 7 avril. Merci de briser le 4e mur, t'es bien fine. Aïe, aïe. Donc, au retour, on revient avec nos 2 invités. On répond à vos questions. À tantôt. Vous êtes une entreprise et vous désirez profiter de la tribune d'Astin Potine afin de pouvoir insérer votre propre publicité. Eh bien, rien de plus simple. Écrivez-nous par courriel. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous répondre et d'insérer cette dite publicité dans une de nos prochaines émissions. Ah, on aime ça aider les gens. De retour à Astin Potine. Nous sommes de retour à Astin Potine. Et encore, là c'est pour... mais je suis en surround là maintenant. Qu'est-ce que vous faites, guys? Ah, t'es en Dolby. Oui. OK. Alors, mesdames et messieurs, nous avons éradiqué le secteur. Tout est sans danger. Inquiétez-vous pas. My God. C'est quoi ça? J'avais l'air d'être un C'est genre quoi la de gamme? sergent qui parlait au... Ah, il y a plein de micros autour de sa ouais, gueule. plein de... ouais, Ok. ça me faisait penser à ça. Ça me faisait... D'accord. Brazzer. Brazzer. Yeah! Pourquoi qu'il faut tout le temps qu'on parle Brazzer, de ça se sexe? passe toujours. Non, Brazzer, ça se passe toujours en arrière des rideaux. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui se passe. Bon, fait que oui, c'est ça, comme je mentionnais, on a des questions. Qu'est-ce du qu'on public. fait, Luc? On a des questions du public. OK. Si tu m'avais laissé parler, t'aurais Il l'a dit remarqué. tantôt. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Luc? On écoute. On répond à des questions. On va y aller avec une première question. Bonsoir, je suis le Big Ben. Attends une Hey, minute, c'est ton Big micro Ben. fonctionne-tu? Marche-tu? J'entends pas. Ah, il parle trop loin. Comment ça, je parle trop Non, loin? non, il Ah, non, est. il- OK, il- on commence on alors. C'est bon, l'entend, c'est on bon. l'entend, C'est on bon. l'entend. OK. Selon vous, en 2019, qui sera la prochaine personne que le petit Jérémy va poursuivre? Oh, Hey, shit! attends, wow. Avant ça, il faut que je dise de quoi? Le petit Jérémy vient de lancer officiellement sa campagne J'ai vu ça, oui. d'autofinancement, financement participatif son pour le album. financement de son album. Fait que ça va bien, ses affaires. Je veux dire ça va bien. Penses-tu Vraiment. qu'après ce statement-là, c'est toi qui vas poursuivre? Ah oui, pour 42 000. Mais Ah, Mike ouais. Ward m'a me backé, fait que je fais de carré. Ça serait cool. Ça serait Ça- nice ça- en ça- salle. Ben oui, C'est cool. Mike il Toi, veut pas de d'après toi, jury ça de serait qui, d'après toi, Marie? Jésus. Jésus. On est rendu là. Au contraire, Jésus! c'est un Le gars petit super Jésus. Toi, dans ta tête. Mais il est Attends, super attends, religieux. Il est super religieux. Oui, mais Jésus s'en prend à son trademark. C'est sa marque de commerce, le petit Jérémy, Ah, le petit ouais. Jésus. Ça fait du sens. Ok, Pensez-y. le petit Jérémy ferait comme, hey, ça serait moi qui devrais être né le 25 décembre. Voilà, Ouais. exactement. Il est, même pas Il est né- transange, T'sais, Il est transâge. même pas né le 25 décembre. Mais ça, c'est un autre débat. On fait des mais- blagues sur le petit Jérémy, mais tu sais, en même temps, on l'aime. Là. On dit ça parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est ça qu'on fait. Fait que, on va y aller avec une prochaine question. Monsieur avec la casquette. Oh, bonjour, moi j'ai une question. Il est encore là, lui. Ma question pour toi, que j'ai entendu dire que les bûcherons barbus aimeraient vraiment ça, participer à ton podcast. Pour vrai? Parce que ça serait quelque chose de possible. Oui, ça pourrait être tout à fait possible. Penses-tu qu'il essaie de se plugger de quoi? Hein? Oui, il le fait, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Oui, tout à fait, ça me ferait T'es plaisir. genre devant une caméra, pis Parle- t'as genre pas le choix d'être genre gentil. Mais parle-moi sur Facebook, on va se setter ça. Ouais. Il va être laissé sur Red. Parce Fais-tu un que- podcast, ça? Maintenant, oui. Non, Ouais. pas le On mien, est dans là. le futur. Ouais, on est dans le futur. Ok, maintenant t'en fais un? Oui, maintenant j'en Ça fais un. s'appelle comment? Ça s'appelle Marie est couchée. Marie couchée, Marie fait dodo. Tu veux juste entendre? Oui. Un podcast de 8 heures. Oui, voilà. Tu voilà. trompes-tu, toi? Je suis pas. Je suis pas là quand ça arrive. Ça veut dire oui. Ok. T'as-tu la gorge sèche un moment donné? Pourquoi tu dors de même, toi? C'est une vampire. Je suis une femme! C'est... Oh, yeah. Bon, prochaine question. Bonjour. Étant donné qu'il faut que ça soit des malaises, Marie, c'est quoi la couleur de tes sous-vêtements? Oh! T'as clair de tes Quel sous-vêtement. Oh! Bravo! Bonne réponse. Bonne réponse. Transparent. Sérieusement, tu portes pas de sous-vêtements? Moi, j'aime ça respirer de toutes les parties de mon corps. Je suis quelqu'un qui inspire profondément. De toutes les parties de ton corps. Voilà, Voilà. Tu sais, on s'entend que si moi pis Chuck, on ferait ça, ça pendrait. ça reste à prouver. C'est... Prochaine question, Big Ben, salut. Oui.
Big Ben, il aime vraiment le micro, Je lui. pose la question pour mon boss Christian Hamel. Ah, Vas-y, je vas-y. l'aime, Christian. Christian, il est fin. Ouais. Crush 2014. Monsieur Chouk. J'ai En encore- 2015. Dans la douzaine de questions qu'il a envoyées, j'en ai pris une au hasard. Et la question est, êtes-vous capable de cogner vos coudes ensemble tout en même temps? Par en avant ou par en arrière? Ouais, c'est ça. On va C'est dire une en blague avant, que les mettons. filles recevaient souvent au primaire. Oh non. Oh man, oui, je viens. Man, je viens de comprendre. Je n'oublie Ouais. rien. Fais-le pas, toi, OK? Chuck non plus, fais-le pas. Non. Mais je veux Non, dire, Non. finalement, on le fera pas tout, OK? Non, On vraiment. va se ramasser qu'on va tout montrer nos seins, puis... C'était ça Ah, le c'est but! ça l'affaire! Luc! Oh, j'ai gâché la magie! Oh my God! Pète ma bulle, Luc! Moi, oh man, j'ai déjà fait ça une fois, mais c'était juste pour niaiser une de mes amies. Ah, super. Puis elle l'a pas pris, puis depuis ce temps-là, on se parle plus. Hey, c'est les questions, mais on est encore en 2015, on est comme une autre année. Euh, On est on est entre les deux. J'ai dit qu'on était. J'avais un podcast dans le futur. dans le futur, fait qu'on est comme 2022. Ouais, on est dans 2022, là, ouais, maintenant. ouais. C'est bon. C'est cool, ça. As-tu une autre question? Ouais, d'autres questions, Christian? Ouais, vas-y, on va entendre vas-y. Christian. OK, donc la question qu'il nous demande en ce moment, c'est si on était en 1996, quel serait votre logiciel préféré? Ski free? Notre luciole préférée. Non, logiciel. Ok. Logiciel préféré, OK! Mais j'ai répondu, il y en a moi, un j'ai seul. tellement ma... Oh, moi, j'ai ma réponse. c'est- J'ai ma réponse. Mais attendez, vous avez tout tort. La réponse, c'est Ski Free, OK? Ski Free, c'était un jeu où est-ce que tu dévalais une pente, puis il y avait un robot. Il y a un robot qui venait te manger. C'est le meilleur logiciel qui a jamais existé. Il n'y a pas une seule console ou encore un jeu qui arrive à ce jeu-là. C'est le meilleur logiciel, point final. OK, toi, tu dirais quoi? MS Paint. MS Paint, c'est nice. Ouais, c'était nice. Ça passe à travers les C'était années. nice. Moi, j'ai une réponse. Moi, j'hésite entre Encarta puis les Zombini. C'est quoi les Zombini? non? Les Zombini, là, c'était des petites créatures bleues. C'était juste des petites boules de poils avec des souliers. Tu pouvais les customiser. Puis il fallait que tu leur fasses faire des missions. C'est un peu comme Lemming. Hein? Tu les tuais. C'est comme C'est, Adibou. Non, c'était pas. Ben, il y avait je pense qu'il y avait un bout Comme Adibou. éducatif. Il y a un bout de comme Adibou. Ouais. La salle dit que c'est comme Adibou, Adibou. ouais. C'est comme Adibou. Si c'est Adibou, je suis down. Regarde, c'est d'ailleurs shout-out à Mathieu Portelance qui a le premier speedrun d'Adibou. Pour vrai, as-tu passé à travers Adibou? Je pense qu'il y a le Pour record vrai, mondial. si Il y a le a fait record ça sur mondial de Twitch, speedrun ah, d'Adibou. je lui donne une subscriber. Ça compte pas s'il est le seul à l'avoir fait. Concours Oh, de Adibou. Le combat d'Adibou. Mais c'est Parce ça, que- Ski Free est la réponse. Ouais. On a une question juste là, on va juste la prendre. C'est- Oh, c'est une question, moi. Je le Hey, savais, je sérieux, le ce retour-là, il savais. revient tout le temps. Hein? C'est la même voix que l'autre. Non, Tu sonnes un peu comme Simon Portalance, c'est ça le pire? Non, j'ai une Hey, question, femme! t'as le choix entre pour vous autres, ça Hein? te va-tu? J'ai Hein? une question, t'as le choix entre pour vous autres. Ah oui, Ok, donc, vas-y. vas-y. Une choix entre. T'as le choix entre avoir des branchies au lieu des poumons ou uniquement pouvoir parler en énigme. Qu'est-ce que vous prendriez? OK. Soit être l'épisode le plus fucké des Moomins ou être le Riddler dans Batman. Le Riddler. Ouais, le Riddler. Non, non, mais. Mais attends pour une répondre à la réponse, à la question? minute. Non, non, mais attends une minute. Hein? Répondre en énigme, ce serait la réponse. OK. Bronchi, tu vas sous l'eau, c'est le fun. C'est le fun. Tu fais des énigmes? Oh. Oh, non, mais attends, life mais of je the suis le party. seul. Oh. Ouais, tu Attends, deviens là, je me Yoda sens seul en tous ce les jours. moment, là. Il y a Yo- personne qui se rappelle de l'épisode des Moomins où, comme un moment donné, le Moomins, genre, se transforme en poisson, puis genre, il est plus capable de revenir à la surface. Moi, ça Non. m'a fucké dans Move la on. jeunesse. Je suis désolé. Move on. Ça m'avait fucké Je suis solide. désolé. Mec, qui J'écoutais c'est qui a sur... été traumatisé par les Moomins dans la salle. Ah, non, Hein? Alors, il y en a une. Il y en Ok. a une. Maintenant, La petite sorcière. ok, tout Les le monde, Moomins, tu feras une sur la recherche rue YouTube. Tabaga, ok? Ouais, that's it. Good. Sur la rue Tabaga. Ça t'a-tu traumatisé, toi? Non, mais non, c'était une bonne émission. Ah ouais. Avec Frippe et Pouille, là, puis c'est nice. Inspiré. Inspiré. Ouais. Mais ouais, Ah, les énigmes, là, parce que tu peux être Yoda pendant 24 heures tous les jours jusqu'à le restant de ta vie, moi je suis down. Ouais, ça serait cool. Ça me tente. Un podcast, mais juste composé d'énigmes, moi je capoterais. Oh, je suis down. Où est-ce que je le suis? Ça serait cool en salle. Aïe, aïe. Hey, on va y aller avec une dernière question. Dernière. question. Allô, Ben? Une autre question de mon boss, M. Christian Hamel. Mais là, celle-là, elle va être bonne. Si vous aviez un seul souhait pour 2019, ce serait quoi? Un soir pour 2019. Tu veux-tu y ailles? Bon, vas-y. OK, pour 2019, je souhaite que tout le monde aille acheter leur billet de Geek It avec le discount code Oh Sunrise my 9.
Visiblement, c'est pas la première fois que je fais la promotion, là, parce qu'on est rendu à la deuxième partie. Ah non, c'est ça. On a fait Mais- une promotion ensemble Voilà. avec du ASMR. Oui. Mais je pense qu'on va l'avoir parlé avant, puis c'est ça l'affaire. Oui. Ouais. Mais, Non, un vrai souhait pour 2019. Ouais, c'est quoi que tu souhaiterais, toi, Marie? Porter des bobettes? Oh non, ça, c'est très 2018, Ok, ça. c'est bon. C'est correct. On En avance, là. 2015, là. Ouais, On est en 2022. T'es trop fashion forward. Ouais, c'est Non, 2019. ouais, 2019, ton souhait. La paix sur la terre. Oh my god, Oh, Miss arc. Univers! Toi, Chuck, qu'est-ce que tu prendrais, toi? Pas la paix sur la terre. Ça fait des meilleurs podcasts. Ce serait ça, ouais, des conflits, c'est toujours bon. Mais non, j'irais avec. Ben, c'est ça, 2018. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était la meilleure année que j'ai eue depuis les 10 dernières années, peut-être. Ouais. Professionnellement parlant. Mhm. Je vis de mon art, puis c'est plaisant de faire ça. Félicitations. Merci. Bravo, bravo. Super bien. Merci super beaucoup. bien. Merci beaucoup. Pas moi. Mais c'est ça, j'ai lâché ma job que j'aime pas trop il y a quelques semaines. Puis, fait que 2019, ce serait de continuer là-dedans. Mhm. Genre. Mais on te le souhaite. on te le Rencontrer. souhaite. Continue de vivre de ton art. Ouais. Parfait. Ouais, c'est ça. Moi, 2019, Toi, je Luc, souhaite. qu'est-ce que tu veux? Je souhaite qu'un moment donné, ma vie soit rentable. On va dire ça. Je, de même. je te le souhaite pour vrai. Man, ça serait cool. Ça serait Moi, cool. j'aimerais ça qu'un autre grand média m'engage pour quelque chose. J'aimerais ça. Moi, j'avais trippé pour Pay sur Start. J'aimerais ça que ça continue avec une autre affaire. Je te souhaite une Ouais. capsule ou une J'ai eu chronique. une belle expérience avec Pay sur Start. Puis, tu sais, j'espère pouvoir continuer ça avec d'autres médias. C'est genre comme un Radio-Canada ou un V te Ah, demande man, si de Radio-Canada ou V m'arrive avec quelque chose, moi, j'embarque à fond. C'est sûr. Je te le souhaite J'embarque à fond. tellement. Je Là. l'encourage. Pour vrai. Ah, man, merci. Ben, d'ici là, un Boss 2, ça serait cool. Un Buzz ou deux? Non, un Boss 2. Un Buzz 2, oui. Version 2. Oui, ça, je voudrais ça. Une nouvelle version des Boss. Ouais. Une Ça version. s'appellerait Les Patrons. Les patrons, Les exactement. Patrons. Exactement. Mais je fais... C'est des beaux... Pensez à Belle vos costume. rêves, les enfants. Fait que, ouais, on va souhaiter un Les Boss 2 en 2019. C'est bon, ça? On s'en reparle. Yes, sir. Ah, puis elle. Ouais, C'est pas rapport avec le projet, Je me mais sens let's go. pas inclus. C'est pas grave. Let's go. Toi, tu feras la fille cute qui Ouais. embarque. Hey, Colin, on est en c'est- 2019, Ah là. ouais, mais crime, je pense Hey. que c'est plus... c'est plus N'assume pas à nouveau. mon genre, Ah, les trucs. excusez. T'es Oui, en mais train t'as pas d'assumer de ça? bobette. Mais tu sais, Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? non, mais en tout cas... Aïe, aïe. Hey, c'était une belle section de questions, ça. Ouais, c'était Bravo cool. tout le monde. C'était vraiment cool. Merci beaucoup Merci pour à vos vous. questions. Donc, ce que je propose... T'es un petit peu en retard, par exemple. Mais ce que je propose, c'est qu'on fasse une dernière pause. Ta gueule! On va faire une dernière pause. Bravo, les gens. Wouh! Yes! Ouais! Hey, là, sérieux, je vais-tu perdre le contrôle? La dernière Hey, ça édition de la dérape-tu, saison 1. ce show-là, rien qu'un peu ou ben quoi? Allez, on défonce la gang! De la vraie folie au mousse café. Aïe, aïe. Fait que moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une dernière pause et au retour, on a une prestation de la troupe de danse Love Live Sunrise. Je me suis pas fourré, je suis content. Fait que, puis dont tu fais partie. Oui. Fait que, ben, Crib, tantôt, on va voir cette petite prestation-là. Donc, restez avec nous. À tantôt. Bravo! Oh, le petit chat! Il est tout cute! Oh, le petit chat du col! Vous voulez aider Astine Potine? Eh bien, rien de plus simple. On a un Patreon, mesdames et messieurs. Patreon.com/Luduc. Vos donations vont pouvoir nous permettre de continuer Astine Potine ainsi que de perfectionner notre équipement. De retour à Astine Potine. Oh, le chat! Ah, allez-vous-en là, c'est beau là. Nous sommes de retour à Astine Potine. On est déjà rendu au dernier volet. Le volet de la fin de nos enregistrements de la saison 1. Merci beaucoup. Et pour... Merci beaucoup. Pour fêter la fin de la saison 1, on a décidé de faire ça en grand. On a demandé à la troupe de danse Love Live Sunrise de nous faire une petite performance. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse avec nos danseuses.
Mesdames et messieurs, c'était une partie de la troupe de danse de Love Live Sunrise. Merci beaucoup pour votre prestation. Et c'est ainsi que se termine la saison 1 d'Astin Potine. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été présent pour tous ces épisodes. Et là, on me demande, est-ce que ça va revenir en 2019, Astin Potine? Eh bien, oui! Oui, ça revient! Donc, on se revoit en fin janvier, début février, dans ces coins-là. D'ici là, suivez-nous directement sur les médias sociaux. Sinon, on a un Patreon à venir. Allez nous encourager. Ça nous fait tout le temps plaisir de recevoir vos encouragements. Et d'ici là, je vous dis bonne année 2019 et on se revoit pour la saison 2. Bye bye!